Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, en ce début d'année, nous recevons un homme qui a un passé assez... il va nous raconter... il a déjà été interviewé par l'actualité en tant qu'un parmi les peu de bûcherons qui restaient au Québec. Il va nous parler un peu de ça. Daniel Morin. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Bonjour. En quelle année t'es né, Dan? 1953. 1953. Où? À Val-d'Or. Nous sommes dans l'hôpital de Val-d'Or, mais on demeurait à Despinacy. Despinacy, en Abitibi. En Abitibi, un petit village qu'on essaye de fermer depuis plusieurs années. Tu dirais un village de Gaulois un peu? C'est ça. C'est ça? On n'est pas nombreux qui a voulu y demeurer, là, parce que c'était gros. C'était un village assez... il y avait 200 familles. 200 familles. 5 moulins à scie, OK. 3 magasins généraux, 3 magasins généraux. 2 restaurants, 2 restaurants. Combien de bars? 2 grands. Combien de bars dans ce temps-là? Il y avait des bars clandestins, des Oh. bootleggers. Oh, Il y en ouais. avait dans tous les rangs. Oh, ouais. Ouais. Tu- Les jeunesses, dans le temps, quand ils partaient pour la messe, ils se rendaient jamais à la messe. Parce qu'ils arrêtaient, il y avait 2 bootleggers dans le rang. Puis quand ils arrivaient au village, au lieu de tourner pour aller à l'église, ils continuaient dans l'autre rang. Il y avait un autre bootlegger, ça fait qu'ils revenaient après, dans l'après-midi. Pas vrai. Oui. La majorité, pas la majorité, mais les gens qui restaient voisins de chez nous, et la famille qui restait tout près de chez nous, là, c'était des garçons assez âgés. Là, ils étaient même plus vieux que mes frères, qui ont 10 ans plus que moi, une quinzaine d'années plus vieux. Fait qu'eux autres, quand la messe, là, il y avait leur voiture, parce qu'ils ont eu des voitures jeunes, eux autres, là. Ils passaient direct au village. Ils ils faisaient les 2 bootleggers qui avaient dans le rang. Puis après ça, rendu au village, au lieu de tourner pour aller à l'église, ils filaient à droite dans l'autre rang en face, puis il y avait d'autres bootleggers. Ça fait Esti. il y allait pas à messe tous les dimanches. Mais l'as-tu vécu, le bootlegger? Est-ce que dans Non, t'as- moi, t'as- j'étais t'as- trop jeune. OK, mais t'as jamais goûté à leur... J'ai été chez des bootleggers, mais ils vendaient de la bière, là, Ok. qu'ils achetaient à l'épicerie. OK. Plus tard, quand j'ai commencé à travailler. OK. OK. Mais ça commence où, cette histoire-là? Dans le sens où vous étiez combien à la maison, à Despinacy? On était 10 enfants. 10 enfants. 5 gars, 5 filles. Tabarouette. OK. OK. Ouais. Puis là, toi, t'étais où dans toute... Moi, j'étais le 4e des gars. 4e des Il y gars? avait un gars plus jeune que moi, OK. 2 filles plus jeunes que moi. OK. OK. Fait que t'étais dans la dernière batch des... Ouais. OK. Puis là, vous avez grandi sur une ferme, là, premièrement. Une ferme. C'est pas la vie facile quand on grandit sur une ferme dans ces années-là. Ça devait être... Ça aurait pu être plus agréable. Ça aurait pu. Mais aviez-vous, tu sais, au-delà là, de tout le travail qui vous faisait travailler, puis au-delà de, tu sais, de cette, de cette situation-là précaire, est-ce que vous aviez du fun pareil? Est-ce que vous trouviez du plaisir au travail? À 10 enfants, on peut avoir du plaisir. On trouve toujours le moyen d'avoir du plaisir. Ouais. On était, probablement comme tous les enfants. Je me souviens qu'on n'avait pas beaucoup de cadeaux. À Noël, je devais avoir... j'avais pas 10 ans. Puis mon père nous avait acheté un tracteur. Un petit tracteur qui faisait à peu près 2 pouces et demi de long. Puis un petit tracteur à pont là, qu'on appelle, là, avec un bulldozer. Puis le plancher de la cuisine chez nous, il était sur la terre. Il n'y avait pas de plancher. Oh, t'as pas On descendait dans le sous-sol par la cuisine, puis on allait... La maison qu'on avait à l'origine, elle était plus... Il y avait une cave de 8 pieds en ciment, puis un plancher. On est descendu, nous autres, après minuit, là, après qu'on a eu nos cadeaux, dans la nuit de Noël, on est descendu dans la cave pour s'amuser avec le petit tracteur. Puis le lendemain matin, le plancher de la cuisine avait baissé d'un pied. Parce qu'il y avait un bim au centre. Puis on a voulu faire un tunnel avec un petit tracteur, mais on avait des bâtons, puis parce qu'on avait rien qu'un tracteur, ça fait qu'il y en a un qui jouait avec un petit tracteur, puis les autres, ils y aidaient avec des pelles, puis des petits bâtons. Puis on avait fait un tunnel, mais le tunnel il était en dessous du pilier qui tenait le bim central. Non. La cuisine avait 30 pieds de long, puis il y avait un bim au milieu. Le lendemain matin, le père... Coudon, tabarnak! Le plancher de la cuisine avait descendu de 6 pouces.
Après ça, je pensais à ça plusieurs années après. Je me disais, de chance qu'on avait un tracteur. Une chance qu'il doit acheter juste un. Ah oui, la maison a pris le camp. Ouais. Hey, c'est comique, ça. Il devait regretter son cadeau en tabarouette. Ah, ben oui. On retourne aux oranges. Ah ouais. Fait que vous aviez du plaisir pareil là, en étant. Bon, c'est sûr. Il y a un gars de paix, il n'avait pas de plaisir. Il ne voulait pas en avoir. Comment? Il voulait pas être heureux. Probablement, je ne sais pas. Il était marabout, plus souvent qu'autrement. Ouais. Il y avait bien de la difficulté. C'est une chose que je me demande, je me dis tout le temps. On a été favorisés. Le pays, il était favorisé. On était favorisés parce qu'on était en santé. On était. C'est sûr qu'il est arrivé des bien là, puis il est perdu. Il y a eu 2 frères qui sont morts, puis une sœur qui s'est noyée jeune. Mais on était favorisés. On avait des terres, ça allait bien, on avait des animaux, puis c'est comme. Mais lui, je sais pas, il était trop souvent de méchante humeur. Il se levait de méchante humeur le matin. Il trouve que mais il y a du monde de même, si tu veux, frère. Ben oui. OK, fait que là, toi, mon oncle, comment ça a passé? Je viens de spoiler en esti. Spoiler c'est pas grave, alert. là. Mais comment ça a commencé, en fait? Là? Comment tu as trouvé ton métier? En disant, je ne vais pas rester sur la ferme, c'est pas possible avec cet homme-là. Ben, ce qui est arrivé, sur la ferme, pourquoi qu'on n'est pas resté sur la ferme? C'est parce que mon père, c'était à lui, la ferme. Il n'y avait pas. C'était pas à lui. vous, là. C'était à lui tout seul. Ouais. Puis il en démordait pas. Puis même quand mes frères sont partis, un après l'autre, puis c'est moi qui est resté le dernier, là, qui a travaillé avec lui, parce que le plus jeune, Patrick, lui il est allé à l'école. Puis après, il a été militaire pendant un certain temps. Il est allé dans l'armée. Puis quand il est venu pour travailler avec le père, lui, le premier matin, ça n'a pas marché. Il a dit non, je ne travaille pas avec toi parce que je suis en pogné tout de suite. Puis, C'est terrible. et moi, j'ai travaillé un bon 2 ans avec lui avant de me chicaner avec lui. Les autres, ils sont tous partis. Ben, le plus vieux, lui, il est parti plus tard. Mais quand il s'est chicané, il a quitté, puis depuis question. Fait que dans le fond, tu veux dire que tout le monde se chicanait puis s'en allait. Là. C'était Ouais. c'était Ben, rarement- c'est ça, il était haïssable. Ben, il était haïssable. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. C'était. Il avait raison. C'était lui qui avait raison. Il refusait complètement. On ne pouvait pas prendre une décision. Par exemple, mon frère, qui avait 1 an plus vieux que moi, on avait fait. On avait de la planche, puis il y avait comme de raison. On avait bâti 2 granges, hein, puis il y avait resté du bois, puis on avait de la planche emboutée, de bonnes planches, de 16 pieds. Puis nous autres, on vidait les tables à tous les matins. Puis là, moi, on avait de la difficulté l'hiver parce que ça gelait. Fait qu'on dit, mon frère, il a dit, on va se faire un panneau qui va glisser pour envoyer le fumier pour qu'il glisse, hein, parce qu'il y avait une pente à l'arrière de l'étang. On a fait un beau grand panneau. Il avait à peu près 5 pieds de large par 16 pieds de long. Puis, quand il a vu ça, il nous a fait démolir le panneau, puis il sacrait pour nous autres, parce qu'on avait gaspillé de la planche. Oh, mais... Ça, c'était... C'était... C'est pas... il était pas mal sévère, puis les coups de pied et les claques passaient pas mal. Mais le pire, après réflexion, quand en vieillissant, je me suis dit, c'était pas avoir des punitions, être puni, puis la violence physique un peu, tu avais nous autres avec les garçons. Le pire, c'était sa méchante humeur. C'est ça, c'est ça, moi, qui me fatiguait le plus. Oui. Mais, en tout cas, on n'est pas au travail. Mais oui, vous n'êtes pas au travers. Mais tu sais, c'est triste à voir ça, que la méchante humeur, c'est quelque chose qui vous empêche d'avoir des beaux souvenirs. Ouais. Puis pourquoi je suis resté en forêt? Ben, j'ai essayé d'avoir des animaux avec lui, ça n'a pas fonctionné. J'avais 23 ans quand la dernière fois j'ai essayé avec lui. Puis on s'est chicané, je vais abandonner, je vais tout laisser tomber. Mais on pouvait pas, on aurait pu avoir des animaux destinés ici, mais ce qui est arrivé, c'est que les autorités, là, quand les mines ont ouvert, quand les industries ont commencé à fonctionner dans les années 60, ils se sont aperçus qu'il y avait peur de manquer de monde. OK. Fait que pour avoir des gens au moulin à scie, puis à la mine, au moulin de la mine, il y avait une grosse mine à Barville, c'était voisin de Barreau. Pour avoir du monde, il ne fallait pas que les jeunes restent sur les terres avec le parent.
Donc, ils ont fait crever les agriculteurs. Hey, Oh. Puis, c'est fou. ils ont, pour les faire crever, c'était pas compliqué. On lui raconte des mensonges. On lui fait croire que vous allez avoir une subvention, par exemple. Je me souviens qu'il avait dit à mon père, tu vas avoir une subvention de 1 000 $. Mais on avait 26 bêtes, 26 vaches. J'étais jeune, j'avais 12 ou 13 ans. Ils ont dit, vous allez avoir une subvention de 1 000 $, mais il faut que vous ayez 30 bêtes. Ah oui, t'imposes, là. Ouais. Si tu n'as pas 30 bêtes, tu n'auras pas de Pas subvention. de subvention. Fait que tous les agriculteurs qui avaient comme ça 20 vaches étaient intéressés à avoir plus de têtes. Mais ça prend de l'argent pour puis c'est du travail de plus. On a été chanceux. Excusez. Quand il y a quelqu'un qui est venu pour compter les animaux. Puis nous autres, les animaux étaient attachés à l'intérieur. C'était des bêtes, on faisait du bœuf, là, vache veau, là. Les animaux étaient attachés à l'intérieur. On avait 35 bêtes quand l'étable était pleine. Là, on avait 24 bêtes, 26 bêtes, 26 vaches. Puis, le gars, il y a un gars qui est venu pour venir compter les animaux, pour savoir, mais il ne s'est pas annoncé. Hein. Puis, j'étais seul à la maison. Moi, j'étais gêné, j'avais des difficultés à m'exprimer devant les étrangers. Fait que, il m'a demandé pour aller compter les bêtes. Fait que j'ai dit, OK, on va aller à la table. Fait que j'étais allé à la table avec lui. Puis, on avait des vaches attachées. On avait 24 vaches attachées, 26 vaches attachées. Puis, on avait un bouvillon. Je ne peux pas me rappeler pour quelle raison qu'un bouvillon était attaché avec les femelles dans l'étable, avec les vaches. On avait une autre bâtisse en face de chez nous, dans le champ, sur le lot d'en face. Puis il y avait des animaux, là. Des bouvillons, puis des taureaux, puis des veaux. Le gars, il a compté les vaches dans l'étable. Puis moi, je le laisse faire. Il a compté le bouvillon. Puis il compte, puis il arrive au bouvillon, il était à la fin de la puis c'était un bouvillon. Souvent, un bouvillon, ça se reconnaît bien à cause de la physique de l'animal. Mais il avait l'ordure mince comme une vache. Puis il était pâle, c'était un Ford, mais il était pâle, il était pas rouge comme les autres. Le gars, il l'a compté pour une vache. Mais moi, je pas. Tu sais, si je vais arrêter bien déluré, puis je dis pas un mot, parce que pour moi, pour parler un étranger, il fallait que je me force. Puis là, il dit avez-vous des génisses? Mais il y en avait 4, puis ils avaient compté. Il y avait 4 génisses en plus du bouvillon, là, qui avaient compté comme des vaches. Mais c'était des belles bêtes. Hein. J'ai dit oui, on a des génisses. Il dit, ça doit être eux autres qu'on voit au bord. J'ai dit oui. Oh, tabarouette. Ça fait que, quand mon père est revenu, j'ai dit, le gars, il est venu compter les bêtes. Puis, il avait laissé le papier sur la table. Il avait une feuille, il avait mis ça sur la table. Fait que, le père, ben, tabarnak. Je n'aurai pas de subvention. Ben, il dit, il a compté 31 vaches. 32 vaches. Oh. Oui. J'ai dit ça. Bon, oui. J'ai dit, il a compté le bouvillon. Puis j'ai dit, il a compté jeunesse. Puis il m'a demandé s'il était à champ. Puis j'ai dit, oui, ça fait qu'il a compté 2 fois. Il avait rajouté 5 vaches au trou. Fait qu'il y a eu la subvention. Il y a eu la subvention. Mais il a fallu qu'il arrête les vaches, pareil. Mais là, il y a eu 1 an. OK. Parce qu'à chaque année, il vérifiait. Ouais. Puis si on aurait baissé, puis là, on aurait perdu la subvention. Fait que ça lui a donné 1 an pour acheter ses. Mais tu y avais donné. Là, il était fier de toi, là, ce coup-là. Oui, mais je lui ai demandé de me donner quelques cents, puis il n'a pas voulu. Oh non, pas de ristourne. Non, ouais, tu ne mérites pas de cadeau. Puis la subvention était annuelle. Fait qu'à chaque année, si vous Non, aviez... c'était seulement pour ça. Une seule fois? OK. OK. Ouais. Après ça, ben, il demandait d'autres choses. Comme de... Ouais. Bon, aujourd'hui, là, pas longtemps, j'ai été aidé à quelqu'un qui faisait, justement, il y avait de la terre. Les autres, il y avait 50 vaches à peu près. Puis Dieu, ils ont dit, ils donnaient une subvention pour le labour. Il fallait que tu laboures 10 hectares OK. pour avoir la subvention, Peut-être. pour avoir de l'aide. 10 hectares, C'est quand même beaucoup. c'est 31 acres. Hein? Quelque chose comme ça. 31 acres, c'est de l'argent. Ben oui. Quand tu n'es pas riche, ça fait que ils ont eu toutes les difficultés du monde. Je suis allé les aider, puis on a labouré le 31, le 10 hectares. Ouais. Mais ses amis d'Alpétrin, parce qu'ils ont été obligés d'emprunter pour faire les semences. Hein. Fait que c'est tout le temps, c'est vous fait crever le petit. Ouais. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Ah oui, ben oui. Ouais. Ben, avec les règlements, là, si tu veux avoir, disons,
Si tu voudrais aujourd'hui là, avoir 2-3 têtes, ils vont venir t'imposer. Ben là, ils font des menaces aux petits. Il y avait un agriculteur chez nous, là, à Despinacy, il est décédé malheureusement. Lui, il avait 10 vaches. Puis avec ces 10 vaches, il y avait un tracteur. Il y avait juste un tracteur, puis des vieux équipements, de vieilles presses, râteaux et faucheuses. Puis avec ces 10 vaches, il faisait 10 veaux. Tu sais? Puis l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ou le MAPAC, là, parce que les autres sont complices. Ils sont complices, eux autres. Puis ils ont écrit, puis ils ont dit si tu n'as pas 15 vaches le 31 de décembre, on t'enlève ta carte de producteur. Et puis ils ont enlevé sa carte. Lui, il a tout vendu. Ah oui. Il a tout vendu. C'est découragé. Ben, c'est pas découragé. Il a tout vendu. Il dit mange de la merde pour. C'est pas. Mais c'est décevant, il n'y en aura plus, là, ces hommes-là et ces femmes-là qui font ça. Non, ben c'est ça, il n'y en a plus. On ne peut plus non plus. C'est quasiment impossible. Parce que ben, il s'est subventionné beaucoup, l'agriculture. Aujourd'hui, la façon qu'il donne les subventions, comme il y avait une chose qu'il appelait la SRA. La SRA, ça, si tu perdais un veau, mettons que le veau mourait, il te donnait 300$. Je ne me souviens pas du montant qu'il donnait, mais il donnait tant d'argent parce que tu as perdu ton veau. Fait que le gars qui avait 100 vaches, s'il perdait 25 veaux, il avait 25 veaux. Ça fait qu'il y a des gens qui avaient, j'ai vu des agriculteurs, quelques centaines de vaches, puis pas faire 100 veaux. Oh, ouais. Mais si tu gardes une vache, puis elle veille, puis tu perds le veau, là, il faut que tu gardes la vache pendant 1 an pour avoir un autre veau. Mais tu n'as rien que la vache à nourrir. Si elle a un veau, tu es obligé de nourrir le veau aussi avant de le vendre à 6 mois. C'est vrai. Fait que c'était plus payant quand les veaux mouraient que quand on les gardait. Tabarnak. Hein? T'avais pas de nourrir, t'avais le 300$. C'est ça. C'est ça. Puis je me souviens quand j'étais jeune, ben, quand les derniers temps, j'ai travaillé avec mon père, on avait 50 vaches. Puis je me souviens d'une année, avec 50 vaches, puis on avait perdu un veau, là, à 50 vaches. Il y a un accident, on avait perdu un veau. On avait fait 49 veaux avec 50 vaches. Puis quand il est venu pour faire son rapport d'impôt, le comptable, il ne voulait pas accepter ses dépenses de gaz parce qu'il n'avait pas assez. Oui, Il avait dépensé dans l'année, en tout. Puis le tracteur, il faisait tout. Là. On avait un petit tracteur, puis il faisait les foins, puis il faisait le bois. On faisait du bois, puis il faisait tout. On avait dépensé 500$ de gaz dans l'année. Puis c'était pas normal. Hein? Aujourd'hui, si tu prends une ferme qui a 200 bêtes, ben, il y en a, là, pas loin de chez nous. Il y en a 50. Il y en a un qui doit avoir une coupe de 100. Mais il y a 5 gros tracteurs. Puis ils passent l'hiver à se promener sur le chemin. Fait que le diesel. Fait que la subvention, en réalité, elle va à Shell ou Petro-Canada ou c'est ça. Fait que le cultivateur, aujourd'hui, les gros cultivateurs, c'est des assistés sociaux. Parce que ils en font pas d'argent. Ils font pas une scène. Mais les subventions pour les... Puis là, la façon qu'ils fonctionnent, le MAPAC, ils donnent la subvention, ils amènent le gars assez bien pris que c'est eux autres qui décident on va te laisser vivre ou on te laissera pas vivre. De temps en temps, il y en a qui se découragent. C'est pas ça qu'ils trouvent pour eux. Oui, mais ils battent contre la machine qui ne veut pas les aider. Puis garder des animaux sans passer par eux autres, ben t'as plus le louer. Donc, pour pas qu'une personne puisse garder quelques bêtes, puis les vendre, ben là, le boucher n'a plus le droit de débuter. Les gars, il faudrait lui prendre parmi pour débuter de la viande. Faut que ta vache ait moins de 2 ans pour la débuter. Tu peux pas faire débuter un animal qui a plus que 2 ans. Faut que tes envoies d'un gros abattoir. OK, tout est régi, là. Wow. C'est la vache, la bête, pour la faire... les bêtes nous autres, sites, on fait les agriculteurs, ici, ils font de la bonne viande. Le climat est parfait pour l'élevage du bœuf. Parce que, c'est OK, on a l'hiver, mais les animaux sont bien nourris, puis ils font des maudits de la bonne viande. Mais quand ça revient d'un supermarché, on a de la scrap. Parce que la bonne viande, elle s'en va à ceux qui ont le moyen de l'acheter. Oui. Parce qu'avec la subvention, ça revient cher, la viande. Là. Parce que les IGA,
Ils disent ça nous coûte tant de la livre. Je peux Puis moi, acheter tout un, prix. c'est- Puis eux autres font de la rampe du poêle. Là. Ben oui. Hein? Avec on se lance pas ces épiceries, par exemple, on n'aura pas assez de place. Sinon... C'est ça. Mais selon toi, la meilleure viande, à part où? Elle s'en va à quel endroit, selon toi? Elle reste dans un gros centre. OK. Tu sais, c'est comme. Dans l'Ouest, par contre, c'est complètement différent. J'ai travaillé dans l'Ouest pendant 5 hivers, moi. Là, dans les boucheries dans l'Ouest, t'as de la bonne viande. J'ai demeuré en haut d'une boucherie, j'avais un petit appartement. Puis, Oh, nice. Mais lui, puis sa viande, elle vient de là. Oui. C'est à côté, là. Tu sais, on s'en allait travailler, puis on voyait les troupeaux, là. Tu sais. Ben, même dans le bois, là. Les animaux, le gouvernement loue des pâturages en pleine forêt. Nous autres, où on travaillait, là, une fois, boum, on voyait poser une vache. Ouais, des troupeaux complètes. Tabarnak! Ouais. OK, mais parlant de ça, tu as travaillé dans l'Ouest. Ouais, 5 hivers. OK, mais à quel âge ton premier voyage dans l'Ouest pour aller travailler? Je suis allé en 81, dans l'automne 80. En 81, oui, mon frère plus jeune, Patrick, était avec moi. Il est décédé, là. Lui, il s'est noyé là, dans la rivière Nutchiko. Là, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé à peu près 2 semaines. Là. Ça fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'ouvrage dans le bourg. Après ça, je suis retourné pendant 4 hivers avec... Il y a un gars qui m'a employé comme abatteur. Là. Puis, dans le sud, par exemple, je ne suis pas dans le gros bois, là, mais dans le beau bois. J'étais 5 hivers. C'était comment dans les années 80 dans l'Ouest, quand que vous avec les... C'était à peu près le même paye qu'ici. On est payé en journée, par exemple. T'es pas payé, ils ont refusé de payer. Là. Ils ne payaient plus de monde à job. Là, OK. parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux. En réalité, c'était pour couper le coût des boucherons. Parce qu'il y en a qui faisaient 700$ par jour. Putain, ben ouais. Puis à l'époque, là. Ouais. Ça, c'était en 81. 82, là, que j'ai commencé à boucher là, dans l'hiver, dans l'automne 82. Moi, je te payais 160$ par jour. Ici, je faisais dans le meilleur, c'est ça que je faisais. Mais là-bas, vu que l'impôt est moins dur, c'est plus moins cher d'impôt, ben, je revenais avec pas mal plus d'argent. Ouais. Ici, on paye l'impôt 3 fois comme. Ben, on doit payer le double d'impôt sur la même paye. Ouais. On doit payer à peu près le double d'impôt que ce qu'on paye le même travailleur là-bas. Paye à peu près la moitié moins d'impôts avec la même argent. Puis t'aimais-tu ça là-bas ou tu disais tout le temps, je reviens en Abitibi? Oh, je suis revenu. Ben, je me suis marié. La mère de mes enfants, elle montait avec moi. Ma fille, la plus vieille, est venue au monde là. Puis, au fait, compte, l'année suivante, il y avait eu des grands feux. En 85. Là. Puis c'est pour ça qu'on est revenu. Moi, là-bas, j'aimais ça. Oui, c'était bûcher là-bas dans les montagnes, là, abattre de bois dans les montagnes là-bas. Le gros bois, c'est la moitié d'ouvrage qu'on peut faire ici pour gagner notre vie. Ah ouais. Ici, pour gagner ta vie, il faut que tu coupes 500 arbres par jour. OK. Puis là-bas, c'est à moitié. Tu dépenses à peu près... Dans le meilleur que j'ai fait, dans les plus grosses dépenses que j'ai faites, là, quand j'étais jeune puis j'étais en pleine forme, là, je dépensais 2 gallons de gaz avec un Trenta par jour, puis 1 gallon d'huile. Tabarnak. Ouais. Mais là, ça veut dire 500-600 arbres, ça. Abattu, branché, topé. C'est un bon boucheron ici, là. Il coupe 70 tonnes de bois par jour. Ah, 60. Les gros voyages de camions qu'on voit, là, Ouais. de bois à longueur, là, Ouais. ben, on en coupait 2 par jour. 2 voyages. 2 voyages. Un homme. Un homme. Ben, un homme, ben, c'est ça. C'est comme l'agriculture, la forêt aujourd'hui. Parce que moi, je bûchais. Mais là, il faut que tu aies une bonne équipe. Il faut que tu aies un bon opérateur sur la machine. Une petite machine qui prend à peu près. Maximum qu'elle peut dépenser de fuel, c'est 20 gallons. OK. Puis moi, le maximum que je peux dépenser de gaz, c'est 2 gallons. OK. Puis la machine, elle peut se changer de morceau, tout ça. Il n'y a pas besoin de fardir. On change de place sur notre pouvoir. Il y en a un qui embarque sa machine, l'autre avec le pick-up. Puis, pour faire à peu près 70 tonnes de bois, on dépense à peu près 25 gallons de pétrole, de produits pétroliers. Aujourd'hui, ils ont des multifonctionnels. Ils dépensent 250 gallons de nuit, puis ils font pas ce que l'homme fait. Les grosses bûcheuses, ce qu'ils appellent des multifonctionnels, ils tronçonnent le bois et les branches, là. Ça dépense. Puis ça fait pas de bois. Ça fait pas de bois comme un homme. Mais pourquoi, à ton avis, ils ont amené ça? Pourquoi? Ben, c'est parce que ça a commencé.
Moi, j'ai commencé à travailler avec des chevaux en 67, 68. En 68, moi, j'ai commencé. Au début. 69, là, je travaillais tout un hiver avec des chevaux. Je ne gagnais pas des gros salaires, mais j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, puis je n'étais pas trop... mais quand j'avais un bon bûcheron, là, j'ai fait 40 pièces par jour en 69. C'est avec bon. un bon bûcheron. C'est bon. Mais là, j'avais pas de scie à chaîne. Puis j'allais remplacer les gars qui étaient malades ou qui s'estropiaient. Fait que je restais au camp, je passais l'hiver au camp. Puis j'ai fait un mois à peu près à 40 pièces par jour. Mais là, on payait pension à ce temps-là. Fait que quand je suis sorti le printemps, j'avais 40 pièces dans mes poches. C'est ça qui me restait. Pauvre toi. Mais là, j'ai pas tout le temps... Colline. j'ai travaillé avec des gars qui étaient absolument... C'est ça, c'est parce que dans la forêt, il y a des bons bûcherons, mais il y en a beaucoup qui sont là, puis ils ne devraient pas être là parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Mais j'ai fait... c'était bon, j'aimais ça. T'aimais ça. J'aimais ça. T'aimais ça. Puis j'aimais ça travailler avec les chevaux. Ben, j'étais habitué parce que sur la ferme, on travaillait avec ça. Tu sais, racler avec des chevaux, puis étendre le fumier des chevaux, c'est... C'était le fun. Ouais, ben, c'était le fun. Non. On trouvait pas ça drôle dans le temps. Non. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est là qu'on t'aimait. C'est fou, hein? Tu vois. Puis qu'est-ce qui causait que quand tu étais dans l'Ouest, tu pouvais en couper beaucoup plus par jour, dans le fond? Ben, c'est la qualité du bois. OK. Puis j'avais pas besoin d'en couper plus. OK. Parce que moi, dans l'hiver, là, je prenais ma scie à chaîne, je montais dans la montagne, je montais à pied, là. Je montais dans la montagne, puis là-bas, c'est plus sécuritaire qu'ici, là. Ici, la machine, elle te suit. Ouais. Tu as tant de machines qui courent après toi, puis elle passe, puis tu te fais estropier par la machine. 50% du temps, les gens se font estropier par la machine, parce qu'une machine, elle passe sur un bout de l'arbre, tout est dans le bout. Et Ah ouais. tabarnak. Je me suis fait estropier 4 ou 5, j'ai eu 2 arbres dans le dos. Je me suis fait, mais la machine a déraciné un arbre. Le chauffeur, il s'en est pas rendu compte. Il a passé sur les racines, c'était un gros arbre. Grosse épinette comme ça. Elle était sec, hein. Il a passé sur les racines, ça a déraciné l'arbre. Moi, je m'en venais en topant mes arbres. Lui, il est tourné avec sa machine, puis il était en train de ramasser les arbres. Puis l'arbre m'a tombé sur le dos. Il est venu me chercher, puis il y avait... Vois-tu, l'arbre était sur mon dos comme ça. Esti. Puis là, il voulait couper l'arbre là. Fait que là, il dit... Moi, j'étais conscient. Là. J'étais accroupi, pris en dessous de l'arbre. Puis là, quand je l'ai vu qu'il voulait couper l'arbre là, je râlais. L'autre bord, enlève la top d'abord. Quand tu as coupé l'arbre du côté du gros morceau, quand la top tombe à terre, elle m'a donné un autre coup. Hein. Ouais, Ah, ben Je oui. voulais pas en avoir d'autres coups. Non. J'en avais eu assez. Hey, tabarnak. Tu as passé proche souvent, là. Oui. Ah oui, ça. Mais c'est pas. Probablement. Ben, on risque notre vie. On risque notre vie partout, là, mais dans la forêt, ils disent que. Je pense que c'est le deuxième métier le plus dangereux. Là, ce qui arrive, c'est que ici, c'est dangereux de te stropier souvent. C'est moins dangereux de mourir. Dans l'Ouest, c'est dangereux de mourir. Tu peux en mourir. OK. Parce que là, c'est un arbre. C'est comme dans le pire, par exemple, c'est pas dans l'Ouest. Dans l'Ouest, le pire, c'est dans le bois franc, ici, au Témiscamingue. Dans l'érable, puis le frêne, c'est ça. Dans le bois franc, là, c'est terriblement dangereux. Ah ouais? Oh, et puis là c'est des gros accidents quand il y a des accidents. Oh, tabarnak. Parce que le bois, un érable comme ça, ça prend une épinette comme ça pour arriver avec, en fait, de capacité. Tu sais. Ça fait que la pesanteur est là aussi. Oh. Quand t'abats, j'ai abattu de la pruche. Quand t'as pas une pruche qui est comme la table, t'as pas été inquiété. Quand t'es parti en descendant, il n'y a rien qui va rester en avant. Elle s'en va à terre, elle va tout casser ce qu'il y a là. Mais s'il y a un érable, là, t'es dans le marbre. L'érable va être... Parce que j'ai abattu un érable, comme ça. Puis il y avait une petite érable de 8 pouces. Puis l'érable, elle a côté dedans, puis elle a levé. Et Là, tabarnak. quand elle lève, elle part du reculon. Là, ça finit par casser, cette histoire-là. Là. Mais toi, là, Tu le mets où? Faut plus que tu sois là. toi, Non, c'est ça. Tu fais Fait que quoi? c'est pour ça qu'ils te disent, quand t'as beau, dans le gros bois, dans le bois, mais surtout quand t'es pas certain de ton arbre, faut que tu aies une sortie. Faut que tu te fasses une sortie. Pour t'éclairer de là. Parce que des fois, tu es obligé de faire ça vite. Faut t'oublier assis, puis t'oublies tout. C'est là qu'on s'en va. Chris. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils ont ramené les machineries? C'est qu'il y a plus Non. d'accidents? La machinerie, c'est probablement dans les années 70, là, où
au début des années 70, nous autres, on n'était pas payés comparé des... La première machine qui est venue, elle coupait 1000 arbres par jour. Mais juste couper. Puis elle n'avait pas de tête, il appelle ça un buncher. Ouais. Elle abattait un arbre, puis elle abattait un autre arbre. Puis il fallait continuer que quelqu'un les ramasse, puis les ébrancher, puis tout. Puis cette machine-là, elle coupait 1000 arbres par jour. Puis il y a 2 gars qui travaillaient avec moi, ici à Biex, ici dans Abitibi. 2 frères. Le foreman lui a dit « Hey, ça coupe 1000 arbres par jour. » Les autres, c'est des bons hommes. Ils ont dit « Ben oui, mais on coupe ça à chaîne de ça. » Faut pas couper ça à chaîne de ça. Mais un homme, avec son frère qui était sur la machine, puis lui s'est assis. Ils ont coupé 1000 arbres. Et puis lui, il les a ébranchés, puis il les a tapés. Et tabarnak. Puis dans du bois normal, là, il n'a pas choisi, là, dans le bois où il était. Il opérait, là. Fait que la preuve que l'humain était capable de faire mieux que la machine. Il est encore capable. Il y a les grosses machines là, qui ont des têtes assises, là, qui appellent, là, avec un bon cheval. C'est sûr qu'ils bougent plus qu'un homme. Ils vont couper des milliers d'arbres. Mais les autres, là, ils ont la scie à 6 pieds. Fait qu'ils vont chercher un arbre, un arbre de 6 pouces, mais la scie à 6 pieds. Fait qu'il défait tout. Il ne reste pas un bras de foin. Là. Fait que là, on est obligé d'aller planter. Là, ils disent qu'il faut planter. Bon, oui, en réalité, parce que tout repousse seul. Ben oui. Ça, la plantation, ça c'est le... Ben, la plantation, ça n'a pas de raison d'être. Non. Absolument pas. À part que dans certaines situations. Mais ici, dans le Abitibi, là, non. La nature fait son travail. Moi, j'ai vu un chemin, par exemple. Ma blonde, elle a suivi un cours de bûcheron. Puis, ils ont fait ça ici, dans la région. Puis, où ils entraient pour aller faire, où ce qui était la coupe de bois qu'ils faisaient, là, ils ont fait une coupe de bois. Il y avait 10 ou 12 jeunes, là, qui suivaient un cours pour abattre, l'abatteur. Il y avait ça, abattage, façonnage, là, parce qu'il est coupé en bio. Puis, le chemin, il avait été bûché par une bûcheuse 2 ans avant. Puis, c'était l'hiver. Fait que le gars, il avait sa bûcheuse, il a bûché le chemin. Ils ont sorti le bois vivant sans les brancher. Ils l'ont branché. Le chemin, là, c'était dans la swamp, là, ici, d'épinette noire, là, un bon terrain pour le bois. Là. Puis, j'ai marché dans ce chemin-là. Là. Puis, il y avait pas... C'était comme une pelouse. Il y avait des épinettes autour de même. Et il y en avait aux 2 pieds. Hein? Parce que, ce qu'ils font dans ce temps-là, ils prennent une machine, un scarificateur, OK. ils défont tout ça, puis ils plantent 2100 centimes à l'hectare. Oh, ouais. Ils ont même... ils ont saccagé des forêts, là. Moi, je suis... ben, ils m'ont... la MRC, là, il y avait un service forêt, eux autres. Puis l'ingénieur, il a voulu nous envoyer planter. Il a dit, il faut aller planter. Puis moi, j'avais fait de l'inventaire quelque temps avant. Puis je suis allé faire l'inventaire où on était supposé de planter. Mais là, il fallait qu'il passe le scarificateur. Puis je suis allé faire l'inventaire. Puis il y avait 3000 tiges à l'hectare. Puis là, j'ai dit, vous ne pouvez pas planter. Parce que vous allez détruire 3000 tiges pour en mettre 2500. Hein? OK, là, ils m'ont éclairé. Ils ne voulaient plus que je travaille. Ben oui, parce que je m'étais assigné avec l'ingénieur. Ah, sacrément. Fait que c'est vraiment une affaire de quota. Là. Les autres, ils veulent... Non, on va en planter X cette année. On va y planter coûte que coûte. Ouais. Même si on en détruit d'autres dans le passage. C'est ça. C'est ça. Justin Trudeau, il dit on plante... Le premier ministre, il dit on plante des millions d'arbres. Mais... Oui, mais 90% de ça, tu les plantes pour rien. Et vous prétendez que vous créez de l'emploi. Ben oui. Mais pourquoi c'est fait que vous ne laissez pas du monde travailler, faire la coupe de bois de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de planter? Laisser la régénération prendre. Oui. Ben non. Hey, non. On ne peut pas. La machine, la machine. Pas. Mais non. Fait que, en réalité, la subvention, c'est comme autre chose. Elle sert à... D'après moi, dans les années 60, à la fin des années 60, d'après moi, les Japonais puis les Européens, les Américains, les Japonais, ils ont dit, on va acheter votre madrier, mais il faut que tu arrêtes ma machine. Parce que les machines, ils ont rentré de force. Même les skideurs, les gros skideurs. Mais ça se pourrait très bien, ce que tu as dit là. Ça se pourrait très bien là, que ça soit ça. Oh, oui, moi je suis convaincu que c'est ça. Il n'y avait pas de raison. Puis là, aujourd'hui, ils coupent le bois. Là. On en voit pas passer. Ils en ont coupé dans la paroisse chez nous. Ben, très voisin de chez nous. Là. Puis tu vois passer le camion, puis c'est toutes des petites billes comme ça.
C'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et tu dirais-tu qu'il y en reste des bûcherons, à ton avis, qui le font encore? Ben, il y en a, mais surtout ben, moi, j'étais, quand je travaillais en cours comme bûcheron, souvent, la gang qu'on était, d'équipe ici au Québec, là, j'étais le jeune, c'était moi le jeune. Là. C'était toi, le jeune. Ouais, parce que les bûcherons, là, la grosse gang de bûcherons qu'il y a eu, là, c'était des gens de 10 ans plus vieux que moi, là, comme mes frères, mes deux frères. Là. Oh, ouais. Eux autres, ils étaient dans le... Eux autres, ils étaient dans le... Vois-tu, moi, quand je commençais à 15 ans, en 70, là, quand les chevaux... avant 70, là, quand ils ont lâché les chevaux, là, puis ils ont commencé avec des petites machines, là, ben, mes frères, là, il y avait 25 ans, là. Oui, c'est ça, ils étaient déjà vieux. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, aujourd'hui, ça n'existe plus, par exemple. Là, aujourd'hui, y a-tu quelqu'un qui pourrait gagner sa vie en tant que bûcheron et va acheter Oui, ça? mais il y en a qui font, mais surtout sur les privés, là. OK. Tu sais, ils font un peu de bois sur le terre. Il y en a encore. OK, mais il y en a encore. Mais comme nous autres, ici, on avait une coopérative là, des spinaciers. Là. Puis pour pouvoir faire travailler les amis là, qui ont de la machinerie, là, le service forêt, là, ils ont dit qu'on n'était pas bon. Ah, ouais. Puis dans les journaux, là, un journal, ils ne peuvent pas l'effacer. Hein. Mm-hmm. Le journal, ici, je ne me souviens pas si c'était l'Écho dans le temps ou si c'était le Citoyen, le journal. Il y a une personne qui travaillait pour le service forêt. Il a dit il y avait eu des vents, puis il y a des chalets, là, il y a des chemins, là, il y avait des arbres de tomber dans les chemins. Puis le gars, il a dit, lui, il travaille comme technicien forestier. Je ne sais pas s'il est technicien ou en tout cas. Puis il travaille pour le service forêt. Il a dit aux journalistes, on a fait venir une équipe de conventionnels pour enlever les arbres dans le chemin pour que les gens puissent aller à le chalet. Une équipe de conventionnels, c'était un homme avec une chainsaw, puis un avec un skidder, une débusqueuse, c'est vrai. Ils ont dit ça allait pas assez vite, on a fait venir une multifonctionnelle. Une multifonctionnelle, ça a de la difficulté à prendre un arbre à terre. OK. Il faut qu'il soit debout. Puis c'était pour ramasser du renversé. Fait que c'était un mensonge. Oui. Ah, mais... Puis un vrai mensonge. Parce que la chose qui allait le plus vite pour enlever les arbres de chemin, c'est un homme avec une chaîne soupe et un pick-up. Un homme, là, 6 000 de chemin, là, ça y prend une demi-journée puis il a fini. Il va être ici, il n'y a pas de basifer, du fur. Là. Ben, ouais. C'est des pinettes de même, puis du cyprès comme ça. Là. Ouais. Tu coupes son bio, tu tords ça à la main, puis tu sautes dans ton pick-up, puis tu vas à l'autre. Puis, ça m'aurait pris 15 minutes. Tabarnak. Les autres, ils ont fait venir le multifonctionnel. Es-tu en train de nous dire qu'il y a un peu de gimmick corruption dans ces domaines-là? Parce que personne n'est au courant. T'sais, on n'est pas au courant, nous, de ça. Les citoyens normal, il n'y a aucune c'est parce que c'est des mensonges. Ouais. Il y a des gens qui mentent, des gens qui travaillent en forêt. Même les opérateurs de machines. Il y a des opérateurs qui sont dans la forêt présentement. Ils ont travaillé direct la terre en avant de chez nous. Ils l'ont bouché au complet. Les gens de la place, ils voulaient l'acheter. Puis c'était le clergé qui avait ça, parce que c'était l'eau de la fabrique. Ils n'ont pas voulu le vendre à un citoyen de Despinacy. Ils l'ont vendu à une entreprise forestière. Mais ils ont bouché l'eau au complet. Puis ils ont travaillé en avant de chez nous. Direct devant la maison. Je les voyais travailler. Il y avait une multifonctionnelle, puis un porteur. Un transporteur de bois court. Là. Le transporteur, c'est un ponce. C'est une machine. Les deux machines ensemble valent 1 million. Tabarnak. Oui, ça vaut 1 million, même au-dessus. Puis dans 6 jours, ils ont coupé 10 voyages de bois. OK. 10 voyages de camion. C'est pas beau. Non, c'est ça. Il y a un gars qui, en même temps, un gars qui a travaillé avec moi, il était un petit peu plus haut avec moi, mais il a travaillé avec moi souvent. Il reste à la paroisse voisine. Il y a un skideur, puis il a coupé 10 voyages de bois dans 6 jours, tout seul, avec une chaîne de ça, puis il les a sortis. Tout seul, puis il les a tronçonnés. Le bois tronçonné. C'était du trempe, par exemple. Mais eux autres aussi, il y avait du trempe. Eux autres, il y avait 2-3 voyages de résineux, puis le reste en trempe. Fait que le gars tout seul avec une machine a coupé plus de bois. Lui, c'est un bonhomme, là. Hein? Ouais, c'est pas le dernier. Mais il a coupé plus que la multifonctionnelle avec le pont. Puis eux autres, là, ça a pris des low beds pour amener les deux machines. Puis il y avait le contremaître venait, puis le gars du syndicat des producteurs de bois, puis le gars du ministère, puis il y avait tout le temps 3-4 pick-up de parquet dans le cours, puis les grosses tanks à fuel pour tanker, parce qu'ils tankaient ça 2 fois par jour, ces machines-là, pour couper 10 voyages de bois. Ouais. C'est une vraie farce. Ça a dû coûter 50 000 $ juste les emmener là. C'est ça.
Ouais. Ben, il y a une ville, ça, en Abitibi. Une petite ville. ils ont Prince-Georges. Moi, j'ai travaillé à Prince-Georges un peu, en Colombie-Britannique. C'est au centre de la Colombie-Britannique. C'est une ville forestière. Il y a des mines, mais c'est surtout la forêt. C'est un peu comme nous autres, à Amos-la-Sarre. C'est une ville moyennement grosse. Puis si tu vas à Prince-Georges, tu parles d'Amos, les gens, les travailleurs, tu parles d'Amos, ils savent c'est où, Amos, la petite ville de l'Abitibi. Parce que les meilleurs hommes sont là. Hein? Ben, ils ont les meilleurs bûcherons. Ils n'ont pas les meilleurs bûcherons du Québec, mais quasiment. Puis ils ont voulu couper un petit parc en ville. Ils auraient engagé un homme. Puis des gens qui ont travaillé avec moi, j'en connais 2, 3 là, que je pourrais lui nommer, mais il y en a qui sont décédés aujourd'hui. Puis il aurait engagé un de ces gars-là. Il coupait tout ce bois-là. Il aurait donné 5 000 $, puis il aurait fait une crise de bonne semaine. Ils ont pris une bûcheuse, ça a coûté 50 000 $. Esti de crise. Ça, c'est le conseil municipal du village. Là. C'est l'argent des contribuables. C'est les taxes qui payent à ça. Là. C'est tellement terrible. Parce que c'est quasiment pas créable. Non, c'est pas créable. C'est une farce. Tu sais. Puis, je dis ça souvent, on peut pas penser qu'ils sont pas au courant. Parce que ça serait de prétendre que c'est tous des imbéciles. Des incompétents. Ça se peut pas. Toute la gang. Ça se peut pas. Non, ils doivent savoir. Ben oui, ils savent. Quand ton ami, il y a une bûcheuse, faut pas que tu laisses aller un pauvre con avec sa chaîne de ça qui va faire plus que lui, oui ou non? Voilà. Hein? Ben oui. Tu travailles, cette machine-là. Les cours sont pleines de machines, là. Ben oui. Tu vois ça? Ben, les cours puis les revues qui vendent de la machinerie, moi, j'en reviens pas. De la machinerie usagée, là. Ben, usagée. Puis là, c'est 200, 300 000, 400 000 pour une vieille machine. Je peux pas voir comment ça se fait qu'il y a tant de machines que ça. Puis, il reste 3 ou 4 épinettes, calices, laissez-les tranquille. Hey, c'est pour les épinettes qu'on fait ça en ce moment, clairement. Non, Mais puis en plus, ben, c'est que si on veut protéger la planète, il y a encore des gens. Ben aujourd'hui, moi je disais à mes garçons, s'ils nous auraient payé, quand on coupait du bois, s'ils nous auraient payé ce que ça valait, mes garçons, ils seraient bûcherons tous les deux. Puis ils gagneraient bien le vie. Puis il l'aurait fait. Il l'aurait fait, il n'aurait pas couru pour autre chose, parce qu'il aurait fait ça direct ici, dans Abitibi, sans avoir besoin d'aller à une part. Ben oui. Puis il aurait gagné très bien le vie. Ben oui, il aurait appris d'un coup. Parce que quand je suis revenu de la Colombie-Britannique, en 86, j'ai été... il y a un gars qui m'a employé pour aller skider. C'est-à-dire opérer un 240 Timberjack. C'est une machine avec un 453. C'est pas une grosse machine, c'est une bonne machine. Puis j'ai été... Là, eux autres, ils ramassaient le bois dans d'une bûcheuse. C'était dans de l'épinette noire, là, comme ça. Là. 6 pouces, 7 pouces, 6 pouces, 7 pouces, là, même le 4 pouces. Là. Il n'y avait pas de 12 pouces. Là. Non, quand il y en avait, c'était des épinettes blanches, parce qu'il y avait une montagne au bout du morceau. Là. Puis il y avait des épinettes blanches. Quand la bûcheuse, c'était une tête à couteau. Là, 15 pouces, elle n'était pas capable de la battre. Hein? Moi, j'avais une grosse chaîne de ça quand je suis revenu de l'Ouest. Le propriétaire de la machine, moi, je skidais. Puis nous autres, on skidait, il fallait brancher les arbres qu'on remontait, puis il fallait avoir une chaîne de ça, parce qu'il fallait les brancher puis topper les arbres. Puis je faisais rien, je gagnais 500 $ par semaine, brut, puis ça prenait tout. Puis le gars, il dit, me prêterais-tu ta scie pour abattre les gros arbres que la bûcheuse n'est pas capable d'abattre? Un arbre de 15 pouces, ça lui donne 10 $, juste pour l'envoyer à terre. Fait qu'il a pris ma scie parce qu'il y avait 7 ou 8 arbres de 15 pouces. Puis moi, pour un 15 pouces, j'avais 35 cents, il fallait la branche pour le temps. Aïe. Le plus haut prix qu'il y avait eu pour abattre du bois, là, puis ici, dans le petit but, c'était 35 cents. On avait 70 cents, mais on séparait ça de l'opérateur puis moi. 35 cents pour abattre et brancher un arbre. Fait que pour gagner ta vie, il faut t'en couper. Faut pas t'arrêter. Ça y est. Mais la dernière fois que j'ai fait ça là, pour... sérieusement, là, avant qu'ils décident qu'on n'était pas bon, là, je coupais 500 arbres par jour à tous les jours.
Fait que c'est ça. Il rentre à peu près 200, 250 arbres sur un troc. On faisait 2 trocs. Je n'étais pas tout seul. Là. Il y a des gars comme moi. Là, il y en a d'autres, là, je peux t'en nommer. Puis plusieurs. Bon, puis des meilleurs comme moi. Mais 500 par jour, ça te garde en forme en esti. Ouais, ben ça fait 2 voyages de camion. Ça fait 70 tonnes à peu près. Mais ça peut aller plus haut. Si le bois est plus gros, tu vas avoir plus que 2 voyages. Si le bois est plus petit, ben, tu peux en bas. Parce que... Mais s'il est plus petit, tu en coupes plus. Ça, c'est pas tout le temps la grosseur du bois qui fait la différence. C'est la qualité. Là, des fois, c'est plus difficile. Parce que tu vas prendre du bois qui est pas qui pousse pas serré, comme des plantations. Il y a un des branches, ça. Ouais. Quand tu arrives dans le bois qui est poussé naturel, un sapin qui pousse tout seul, il fait un arbre de noix. Si tu touches pas au sapin, puis il pousse serré, tu rentres là-dedans quand le sapin il y a 30 ans. Tous des beaux tuyaux. Il y a des branches rien qu'en haut. Hein? Ouais. Puis on dit, une autre affaire, le débroussaillage. L'éclaircie pré-commerciale. Ouais. Là, moi, j'ai compté avec justement, le gars qui a bouché autant qu'une boucheuse, chez nous, j'étais avec lui dans le débroussaillage. Puis il fait pas beau. Il neige chez l'automne. Puis c'est mauvais. Puis on a calculé, c'est du sapin, du petit sapin. Comme ça, à la hauteur d'un homme à peu près. Là, il dit, il faut que tu laisses un arbre, puis tu nettoies 1 mètre le tour. Pour laisser un arbre, on a coupé 45. Mais ça n'a pas de sens. Puis après ça, ils disent, on va garder des morceaux pour faire mesurer après, si ça vaut la peine. On a gardé des morceaux, témoins. On faisait une parcelle. L'autre, on ne le faisait pas. On faisait une parcelle. Puis le morceau qu'on ne faisait pas, il allait voir si la croissance des arbres. Parce que là, on a fait courir de bain, nous autres, là, ça allait pousser plus vite. Ça vaut rien en tout. Ça fait que les résultats, ils n'ont jamais voulu nous les donner. Parce que la compagnie forestière, je travaillais pour Résolu, le gars qui s'occupait de nous autres, là, lui, je ne sais pas ce qu'il avait comme étude, c'était un garde forestier. Mais il était contremaître pour nous autres. Il m'a dit, nous autres, il dit, ça nous coûte 27 piastres la tonne. Les droits de coupe. C'est vrai. Ils payent 27 piastres la tonne. Fait que là, on peut le bois, ils font mesurer. Puis là, c'est eux autres qui font mesurer, ça fait que c'est pas le gouvernement. Ça fait que s'ils disent, on solde sur le mesurage, des fois, on se fait voler 50% de notre paye, c'est sûr. Puis si tu veux faire venir un checker, parce qu'il y a des checkers que tu peux faire venir si tu n'es pas d'accord, moi, ça m'est arrivé une fois. On a coupé du gros bois. Dans le temps, on était au cunette. Fait que c'était au pied cube. Fait que l'arbre, bio. Fait que la moyenne du bois, c'était 1 pied 15, 1 pied 20. Puis moi, ça a donné que j'étais du gros bois. Des pinettes, puis il n'y avait pas de petits. Mon père était contremaître. Je lui ai bouché un chemin complet. Il m'a mesuré, puis mon bois a pris 1 pied 15. Là, moi, j'ai appelé pour avoir les checkers. Ils ont dit, c'est qui le mesureur? Ben, il dit, vous n'avez pas besoin de savoir le nom du mesureur. Je vais faire checker mon bois. Alors, ils ont dit, il faut savoir le nom du mesureur. Mais c'était le chum. Il avait travaillé avec c'était un gars qui était à sa retraite. Il avait travaillé avec eux autres toute sa vie. Il connaissait bien mon père. Ça fait qu'ils n'ont pas voulu. Mais mon père, lui, il avait vu le bois, là, puis il connaissait le bois, le père. Il a été allé voir le bonhomme, puis il dit, il connaissait bien. Il dit, je suis chum avec toi. Hein. Ben, si tu veux rester chum, tu t'en vas chez vous, puis tu reviens puis ici te mesurer, toi. Puis il s'en allait. Puis là, j'ai payé un gars qui venait d'avoir ses licences de mesureur. Puis j'ai dit, juste pour voir comment c'était. Moi, je me suis allé, puis j'ai dit, c'est de la folie, puis j'ai jompé. Ailleurs. Puis le gars, il m'a mesuré, puis ça avait pris 2 piastres, 2 pieds du bio. Fait qu'il m'avait volé 85 points. Stifi. Avec son mesurage. C'est terrible. Il était chum avec les employeurs, parce qu'on travaillait pour la coopérative, mais la coopérative, c'est comme n'importe quel entrepreneur aujourd'hui. Tu es vendu à une entreprise. Depuis qu'ils ont donné les CAF, là. Avant ça, il y avait un syndicat de travail à Despinassiers. Le syndicat de travail, il avait son permis pour aller couper du bois. Fait que les gens du syndicat, ils allaient calculer ça, puis il avait son permis. On dit, vous coupez là cet hiver, on s'en allait là, puis on coupait. On vendait le bois à des alliés, à Grand Remous, le bois allait d'un bord de l'autre. Puis ceux qui étaient acheteurs.
Puis là, ils ont dit des CAF. On va faire des CAF. Ils appellent ça, comment ça s'appelle? Un CAF, c'est C'est une abréviation? Oui, c'est une abréviation de contrat de forestier, tu sais. En tout cas. Puis là, la compagnie qui avait le CAF, ben là, t'es dans le main. Fait qu'eux autres, ils te donnent l'ouvrage rien que s'ils veulent t'en donner. Ouais. Puis les autres, ils te donnent le prix qu'ils veulent. Ah, shit. Ouais, c'est la main qui te nourrit, fait que. Ouais. il Puis détermine les règles. j'ai vu il y avait un transfert de bois après qu'il y a un moulin de Comtois qui a été vendu. Puis là, il faisait des affaires avec le moulin de Champ-Neuf. Puis les camionneurs, ils sortaient du moulin de Comtois. Ils allaient sur la balance, parce que là, c'était au poids. Ils avaient pesé sur la balance. Là, c'était l'hiver. Ils roulaient dans la neige l'hiver. Ils arrivaient à Champ-Neuf. Il était moins pesant qu'il était à Comtois. Oh! Les balances, c'est supposé être vérifié. Voilà. C'est ça. Comment ça se fait que tu perds du poids? Tu perds la neige en t'emmenant, quoi. Le bois sèche. Des choses. Calice. C'est pas. Les gens connaissent pas ça, mais on dirait qu'il y a de la mafia autant que le sirop d'érable. C'est un ça. petit business. Là. Oh, oui. Mais en plus, vois-tu, ils vont. Quand on était à la coopérative, on avait des problèmes là, les derniers temps. On avait reparti une coopérative, un de mes chums, puis moi, parce que c'était l'ancêtre de cette coopérative-là, c'était le syndicat de travail de Despinacy. Ça, les syndicats de travail, il y en avait un dans chaque paroisse. Okay. Il y a des paroisses qui n'ont pas fonctionné parce qu'ils chicanaient. Puis nous autres, même si ça n'a pas tout été de première qualité, on n'avait pas lâché jamais. Ça fait qu'on est devenu une coopérative par la force des choses, à cause des règlements. On est devenu une coopérative. Ça s'appelait Coopérative de travailleurs Abitibi-Centre. Puis, quand on a reparti la coopérative, puis là, moi, j'ai voulu embarquer tout le monde dans la coopérative. Puis là, il y a des gens qui ont embarqué, puis ils ont dit, on va faire une coopérative de machinerie. Donc, c'était plus l'homme, le membre. Oui. C'était la machine. Donc, les gens qui travaillaient pour nous autres, qui n'avaient pas de machinerie, ils ne pouvaient plus être membres. Il fallait que tu aies une machine. Aïe, aïe. Là, on a fait venir le gars de la Fédération des coopératives. Je me souviens de son nom de famille, je ne me souviens pas de son petit nom. Il était d'accord avec ça, l'Évangile sale. C'est incroyable. Tu sais, c'est une coopérative de machines. Ouais. Hey, c'était la Timberjack qui était membre. C'était plus le Daniel Morin, c'était une Timberjack qui a resté. Pourtant, c'est l'humain qui continue à payer les cotisations. là. C'est pas la machine qui a payé. Ça fait pas de sens. Ah. Ouais. Puis j'ai fait, on a mal fait ça parce que on a dit on va rentrer les gens qui veulent dans la coopérative. Puis je me souviens, d'abord on a pris un gars de la paroisse voisine. Il est rentré avec nous autres. Puis eux autres, ils ont toujours eu de la difficulté avec les coopératives. Il était entré dans la coopérative avec nous autres. Puis ça allait pas pire, là. Mais lui, il travaillait déjà pour la municipalité. À un moment donné, on prend un autre qu'on veut entrer. Celui, c'est un travailleur forestier. Fait que la première assemblée, il n'a même pas eu le temps de s'assire. On était pour l'accepter comme membre. Il tombe d'en face de l'autre. T'as pas d'affaires ici, t'es assis trop dessus, puis il vient devant. Hey! On fait une coopérative, on veut travailler. Comment est-ce que tu n'aimerais pas ce gars-là? Là? C'est quoi la coopérative? Tu tournes, tu vas faire ta job, puis tu n'as pas affaire à lui. Ben oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'aimer tout le monde. Je te dis, oui. Pas capable. Pas capable. Pas en tout, on n'a pas été capable. Ils ont fini par nous clairer. C'est ça. À chaque fois que vous essayez de faire de quoi, ça ne marchait pas. Ils ont fini par nous mettre... moi, ils m'ont clairé. Puis je suis allé aux normes de travail, parce qu'ils m'avaient clairé, parce que j'étais... Ils ont dit que c'était moi qui étais président de la coopérative. Puis là, ils ont dit, c'est à cause de toi qu'on a du trouble, parce qu'on était poignés avec le service forêt de la MRC. OK. Puis ils disaient que c'était moi qui faisais le trouble. Mais eux autres, ce qu'ils voulaient, la MRC, c'était rentrer de la machinerie. Puis ils étaient complices avec Résolu pour nous faire crever. Le gars de Résolu, il m'a dit qu'il travaillait pour nous autres, qu'il voulait qu'on fonctionne. Que Résolu, la compagnie Résolu, qui veulent aider à une coopérative, c'est comme le diable qui dit à un ange, hey, je vais t'aider. Avec toi, moi, t'es un ange. Voyons donc. La Résolu, c'est le plus gros bien-être social qu'il n'y a pas eu dans la province de Québec, ça.
Hein? En tout cas, ils m'ont mis dehors. Puis là, je vais au nombre de travail. Puis la personne que je vois au nombre de travail, là, le nouveau président de la coopérative, celui qui m'a éclairé, il est là. Puis là, on explique les conditions. Le gars qui n'est pas supposé de prendre parti, lui, il est là pour... Il dit, ça va passer devant les commissaires, t'sais. Mais il dit, je vais dire à mes avocats de ne pas prendre ton cas, parce que... Il m'a dit, c'est de ta faute si c'est de ta faute si tu t'as rangé de même. Pourquoi? Ben, il disait que c'était de ma faute si je m'étais fait clairer. Je lui ai dit, je lui ai dit, une couleuvre, je me suis peut-être enfargé. Une couleuvre, ça ne s'enfarge pas. Je ne suis pas une couleuvre tabarnak. Puis là, ben, en tout cas, fait qu'ils m'ont donné 3000 piastres. Oh! Pour que je refine. Tabarnak. Ça fait que je n'ai pas retravaillé depuis ce temps-là dans le bois. Depuis ce Ouais. Tu temps-là. as accroché tes patins. Puis- Puis là, c'est ça, je suis allé travailler pour une compagnie. J'ai commencé par un gars qui avait un garage à Val-d'Or. Puis là, j'étais bien payé. Puis je travaillais pas fort dans un garage, pas comme dans le bois. Après ça, lui, là, il a perdu son garage. Ben, il a abandonné, je sais pas. Puis là, je suis allé travailler pour une compagnie de construction. Là, je n'étais pas au courant pas tout. Là, il est arrivé pour la paix, le boss, il commence à me parler. Là, ben là, j'ai dit, gars, comment tu me donnes de l'heure? Il dit, ben, je vais te donner 20 piastres de l'heure. En partant. Je n'aurais jamais connu ça de ma vie. Ben là, je lui dis, gars, on pose un plus loin que ça. Tu me donnes 20 piastres? Gars, on va commencer à travailler, là. Demain matin, le matin que je ne fais pas ton affaire, tu me dis de m'en aller chez nous, quoi. Puis si moi, ça fait pas mon affaire, on fait la même chose, m'en aller chez nous. 20 piastres, là. Je dois faire ma affaire. Puis quand j'ai eu ma paye, la première paye, ça a pris 2 ou 3 semaines, quoi, qu'il donne une paye. Ça fait que j'ouvre l'enveloppe. 400 piastres. Un chèque de 400 piastres. Bon. Pour voir ce que je fais, c'est pas pire. C'était pas la paye. C'était mes dépenses pour voyager. Oh! Ben oui, ma paye était de 500 quelques. Hein? Puis je travaillais pas en comparaison de ce que je faisais dans le bois, là. No way. Ouais. Après ça, eux autres, ça n'a pas duré non plus avec cette compagnie-là. Là, je suis rentré pour une autre compagnie. Une grosse compagnie. Puis là, j'allais faire des shutdowns. Là, tu te pognes le cul en Oh, sac. ouais. Là, j'ai vu du monde. Hey, puis Ah, en ouais. plus, on arrête. On arrête au cours de vous. On arrête pour dîner. Dans la nuit, on travaille de nuit. On arrête à minuit. On est 7, 8. 2 gars qui venaient de Quévillon. Les autres, il y avait 2 gars de Barreau, 2 gars de Champ-Neuf. En tout cas, des gens d'entour. Là, je suis assis en train de manger mon lunch. Je suis assis avec les 2 gars qui avaient travaillé à Domtar. Les autres, ils savaient c'était quoi avoir une paye sans travailler. J'entends les autres dans le bout de la table. En tabarouette, on a fait un maudit. On a travaillé en tabarouette, on a bien été, on a fait de quoi en ici. Là, on est arrivé à 7 heures. On a commencé à 10 heures parce qu'il fallait toutes les petites. Là, il faut se rencontrer avant. Puis parler on va-tu s'estropier, on s'estropiera pas. Je sais pas trop, là, du coup. Les choses de sécurité. Puis là, on n'avait rien fait, là. Là, les gars, comment ils avaient fait? Moi, j'ai dit, les gars, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit, je comprends là-dedans. J'ai dit, moi, là, il me semble que je savais que c'était quoi travailler. C'est que le matin, tu commences, tu vas au midi, tu manges un peu, puis tu vas au soir. Puis tu travailles. Ah oui. J'ai dit, là, ce qu'on a fait, on n'a rien fait, tabarnak. Puis les autres, j'ai été moyennement longtemps pour eux autres. Je suis allé à Ryland, puis je suis allé à Meadowbank, je suis allé dans le Nord. Je suis allé 2 fois en Ontario, là, pour une mine. Dans le coin de Porcupine ou tout ça? Non, pas mal plus haut, là, au bord de Long-Lac. OK. On prenait l'avion. Là, je suis allé réparer des morocas, une sorte de moscaille. Là, je suis allé ils ont monté ça là-bas, c'était les oreilles, puis toutes les lignes à fioul ont été secs, puis ils ont toutes pété aux frettes. Oh, shit. Moi, je suis allé remonter les lignes à fioul, puis relayer ça, parce qu'il avait enlevé l'ail, puis il avait coupé les ailes pour embarquer ça dans l'avion. Tabarnak. Puis ça, ben, j'étais payé. Mais là, je travaillais un peu, là, parce que j'étais tout seul à faire la job, ça fait que je faisais mon ouvrage. Quand on allait sur les shutdowns, souvent, plus souvent qu'autrement,
où il y avait d'ouvrage pour un, on était au moins 5, sinon 10, souvent, pour un homme. Bon, on n'a pas le droit de travailler tout seul, ça, je peux comprendre. Ouais. On veut 2. Ouais. Mais quand il y a d'ouvrage pour un, envoyez-en 2, ça va faire. Hein. Mais là, ils font exprès pour que ça dure. Ben oui, ben oui. Puis, je me dis que je me suis aperçu que les minières aussi sont subventionnées à coups de millions. Parce que je n'ai jamais vu gaspiller autant. Tu sais, eux autres, un beam de fer, un H-beam, là, ils vendent ça à 20 pieds. Ouais. Mais quand il n'y a plus un 6 pieds, à quoi ça sert? Ça donc. Esti. À Meadowbank, du bois du 6 pouces carré. Du 6 pouces carré, ça vaut de l'argent. Ici, quand tu l'arrêtes à Val-d'Or, il est ici et là, puis tu l'arrêtes à Val-d'Or, là. Ouais, moi, ça, un 6 pouces carré, je pense que ça vaut 65 $. C'est quand même cher, là. Ouais. Pour, Ouais. Mais imagine-toi si tu le mets sur une barge, dans le fleuve, puis qu'il fait le tour pour s'en aller à Meadowbank, à Baker Lake, en faisant le tour l'autre bord de la baie du Son, par l'Atlantique. Comment est-ce qu'il vaut rendu là? Ouais. Ouais. Ben, il jetait. Il en jetait des grands bouts. Puis, il avait amené ça là pour les drills. Puis, le gars, il les avait coupés en bout pour mettre un tank à fioul. Il aurait pu s'en faire un en fer. Ben oui. Puis après ça, il me dit, je vais me faire un rack en fer. Il dit, va mettre ça à don. J'ai dit, tu peux prendre ça à don. Oui, on don. J'ai dit, comment tu penses qu'il vaut ton morceau de bois? Je dis, à don. Hein? Fait que je suis allé serrer dans le d'une fête. Tu sais, il y avait du bois pour 2000 $. Colisse! Ah oui, je suis certain que ça va. Ah oui. Je suis certain qu'un beam, là, il coûte. Ah oui, un beam de 16 pieds, il coûte 1000 $, certain. Pas en bas de 1000 $, je suis convaincu. Hey, comment c'est pas le temps là-bas? Ils me l'ont dit, comment je m'en souviens pas. Mais c'est terrible. Puis en plus, d'abord, il faut qu'il l'amène au port. Ouais. Mettre ça sur une barre. Ça fait le tour. Ça arrive à Baker Lake, il faut décharger ça. Ouais. Mettre ça sur un low bed, Ouais. puis monter ça au camp où on travaillait. Et c'est des affaires de fou. C'est Fait que si les mines, ils n'ont pas de subvention, ben c'est une gang de malades. C'est comme les autres, là. Et comment ils diraient qu'ils ne savent pas? Ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Ouais. Ça se peut pas. Hey, ça, c'est une belle leçon, ça. Ouais. Ils peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas. Ouais. C'est comme, il y a une personne avec qui je travaillais, justement, là, sur la construction. Lui, il a travaillé dans le Nord quand ils ont ouvert la baie de Dream. Ben, peut-être pas au début, là, mais il dit, le contracteur pour qui il travaillait, là, eux autres, ils laissaient tomber les tracteurs en avion, tu sais. Ils laissaient tomber avec un parachute. Mais un tracteur, il arrivait vite en bas. Tu sais, parce qu'il y a pas de un D7, là, ça descend. Fait que pour en avoir un, il en a fait 3 ou 4, 5. Oh my... Parce Ah qu'il ouais. brisait. Les autres vont Fait que briser. là, il ramassait les morceaux, puis il en rebâtissait un. Oh my God! Puis le contracteur, il était payé, c'était 10 % de profit. Si ça te coûte 100 000, tu vas avoir 110 000. Oh my God! Si ça te coûte 200 000, tu vas avoir 220 000. Pourquoi est-ce que tu Oui. t'assurerais de... Ça coûte moins cher. Économiser. Ah Ouais. oui. Ben non. ouais. C'est ça. Au diable les dépenses en Exact. S'ils auraient payé pour les morts, ils auraient tout tué. Ah ouais. ça. C'est vrai. C'est bon, ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, aujourd'hui, mon oncle, qu'est-ce que tu fais? Là, moi, j'ai ma retraite, j'ai ma pension. Ma pension puis mon supplément, parce que ma retraite est pas grosse. Fait que là, on a acheté des terres. On a racheté les terres de mon père. Puis, je les ai pas achetées de mon père, mais les terres que mon père avait. Puis, je garde quelques bêtes. Puis, peut-être faire du bois, là, aussi. Ouais. Mais là, ils ne veulent plus ouvrir le chemin. Fait que, Oh, ouais. ils ne veulent plus entretenir le chemin. C'est une autre affaire, ça. Ouais, Là, vous me partez sur la MRC, là. Oh, ça part. Mais c'est toi qui nous as dit que tu ne donnais pas 1 heure et Non, demie. c'est C'est ça. pas mal sûr que... Mais ils veulent pas entretenir le chemin parce qu'il y a juste vous sur le rang? C'est ça. On Ok. est à 3000 de... ouais. Mais ce qui arrive, c'est que probablement, il s'est produit quelque chose qui n'est pas normal parce que, d'abord, mon frère avait ça, là, puis lui, il a abandonné. Puis quand on a acheté, on a acheté dans le mois de... on venait juste d'acheter, ils ont enlevé la ligne électrique. Tabarouette. Et là, l'Hydro-Québec, on les a appelés. Pourquoi vous enlevez ça? On n'enlève jamais de ligne électrique l'hiver, en plein hiver. Il y en a une qui nous a même répondu que la ligne électrique était privée. Hein? Ouais.
Puis ils nous ont nommé le propriétaire. C'était. Il était sur l'aide sociale. Je te dirais pas c'est qui. Non, dis-moi pas c'est qui. Il était sur l'aide sociale. Il pouvait toujours avoir acheté 3000 Mais non. de lignes électriques. Mais non. Hein? Il y a quelqu'un qui avait donné. Quelqu'un, Bon, il il y a a jamais eu. Il n'y a jamais eu la ligne électrique. Là. C'est parce que la madame, elle ne savait pas quoi dire. Elle savait pas quoi dire, c'est ça. Ou quelqu'un qui a dit, dis-le que c'est privé. Tu sais, oui, il rit de c'est nous drôle. autres. Hein. Mais nous autres, on est teintés à nous. On est gérés par la MRC. Notre conseil municipal, nous autres, c'est tous les maires de la région. Mais ils sont 17 maires, mais ils sont calissent. Nous autres, ce qui se passe à Despinac, qui vaut, tu sais. Ben oui. Le gars de Pressac, hey, moi, les skidoo. Tu sais, l'ancien maire, il doit plus être maire, là, parce qu'ils ont dû le clairer, le calvaire. Lui, il dit Pressac. Là, le directeur, l'ancien directeur du service de la MRC, on dit les colis de skidoo. Il ne parle pas contre les skidoo. Il dit nous autres après ça, il dit c'est ça qui nous fait vivre. Pas vrai. Pas le droit de parler contre les skidoo. Fait que lui, il se calisse bien des vaches, puis des veaux, puis des chiens. oui. Lui, c'est les skidoo. Les skidoo, c'est juste les skidoo. Fait que qu'importe ce qui se passe, il s'en fout. Chacun voit sa petite affaire. Tu sais. Oui, Puis, mais oui, l'humain est centré sur lui. ça me fait penser, ça. En parlant de chacun sa petite affaire. Mon père, avant que je sois assez vieux pour m'occuper de quoi que ce soit, parce que j'étais trop petit, il a dit aux agriculteurs de la paroisse, parce qu'il y en avait 4-5 de ce temps. La paroisse était déjà pas mal vidée, là, mais il restait. Il y avait, il était 5 certains qui avaient des animaux, quoi. Le père, lui, il dit, savez-vous ce qu'on devrait faire? Parce que là, on avait, à bout de temps, les paroisses, il y avait, les cultivateurs, il y avait droit à des travaux mécanisés. C'était un contracteur qui avait des gros tracteurs, puis le gouvernement l'envoyait, il labourer. Parce qu'on n'avait pas les machines, hein, on n'avait rien pour labourer, nous autres, rien des chevaux, là, tu sais, il n'y avait personne. On avait des petits tracteurs tout petits. Fait qu'ils venaient nous faire un labour, fait que nous autres, il ne restait plus rien qu'à faire à semer. Puis le père, après, quand ils ont arrêté de donner les travaux mécanisés, le père lui a dit aux autres agriculteurs de la paroisse, hey, si on arrêterait un tracteur, puis il serait pour tout le monde. Parce qu'un gros tracteur, là, il aurait duré, on l'a encore, oui. 60 ans plus tard. Puis il aurait fait tout le labour. Après ça, la même chose pour la moissonneuse. Tu sais. Mais tout le monde pensait de se mettre chez le petite affaire. C'est ils ça. Ils n'ont pas embarqué. Alors, ils ont dit oui. Alors, ils ont dit oui. Tout le monde a dit oui. Ben oui, c'est une bonne idée. Mais faites-les. Oui, on pas. C'est ça. Tu sais. Hey, j'ai fait la même chose 50 ans après. Puis ça a fonctionné. Ben, non, ça n'a pas fonctionné. Ils ont formé le moulin à scie. Ils ont formé le moulin à scie. Celui Champ-Neuf fonctionne encore. Mais ils ont formé, là, dans le temps, c'était pas résolu, là, c'était comment ça s'appelle? Consolidated Bathurst. Hein? Consolidated Bathurst. En tout cas, on avait ça à la console. C'était avant résolu, là, c'est la même gang, mais c'est pas tout à fait les mêmes propriétaires, mais c'est la même gang. Ils ont formé un moulin à Biex qui fonctionnait bien, un moulin qui avait été subventionné à 250 %. Puis ils l'ont formé. Puis là, les gens sont tombés plus d'ouvrage. Fait que là, il y avait les jeunes dans la paroisse, ils ne travaillaient plus. Moi, je travaillais parce que je faisais un peu d'agriculture, puis je travaillais dans le bois, fait que j'avais l'ouvrage. Mais là, je les ai dit, gars, les gars, on va se partir, on va faire quelque chose ensemble. On va acheter des terres. Puis on va garder des animaux, on va commencer tranquillement, on ne s'endettera pas. Ils vendaient des terres qui appartenaient à la commission scolaire. OK. Ceux qui devaient des taxes à la commission scolaire, Ah. les terres étaient à vendre pour le montant des taxes. OK. Imaginez-vous, j'ai acheté, avec la gang, pour la gang, j'ai acheté 20 terres OK. à Despinacy. OK. Ça m'a coûté 5 000 $. Wow. J'ai demandé au monde d'embarquer avec moi. Fait que là, ils sont tous prêts. Quand il est venu le temps de mettre un petit peu d'argent, il est resté une personne âgée qui restait voisin de chez nous. Ma mère. Un autre gars. En tout cas, on est resté 5. Mais j'ai eu le 5 000 $ pour acheter. Puis là, j'étais là comme sur scolaire. Puis ils m'ont vendu les terres. 20 terres. Hey, il y avait du bois là-dessus. Dans le temps, le bois ne fonctionnait pas beaucoup. C'était boisé, ça. Il y avait du bois, puis il y avait de la terre. Puis
20 ans. Mais je pense que 21, en tout cas, au moins 20. Fait que je suis allé à Saint-Nazaire, comme ça, scolaire. Le gars, il a pris mon chèque, un chèque visé. Il a pris mon chèque, puis il dit, il va te rester plus qu'à passer pour signer. À un moment donné, le gars, il m'a rappelé, puis ils ont annulé ça. Ils ont dit, on n'a pas le droit de te vendre des terres. Là, ils ont tout passé les terres à Énergie Ressources. Fait que là, toutes les terres que j'avais achetées, ils m'ont renvoyé mon argent. C'est pas vrai. Mais C'est fou. C'est vraiment ce que j'ai su après, c'est qu'il y a du monde qui était jaloux. Ceux qui n'ont pas voulu embarquer avec moi. Ah, Ça fait qu'ils sont pleins. Ils ont dit, il y a eu des terres. Il y a acheté des terres. Puis là, je suis resté tout seul avec un citoyen dans mon affaire. Mais là, je devais de l'argent. Il y a trois personnes, ma mère, puis deux autres personnes âgées qui m'ont embarqué avec moi. Puis je les avais dit, vous mettez 500$, puis vous allez avoir de la viande. Vous allez avoir votre viande. Au moins, tu sais, pour 150-200$ de viande à chaque année. Tant que ça Parce que fonctionne. j'avais acheté une Ouais. Ouais, j'avais acheté 5 vaches. pour voir ça. Ben, je me suis ramassé tout seul avec un gars. Puis lui, là, il fallait que je bâtisse, parce que j'avais 5 vaches. J'avais rien. Fait que j'ai bâti une petite étable pour les 5 vaches. Puis quand j'ai commencé à bâtir, lui, il s'en allait à la chasse. Il avait bâti ça tout seul. c'est- pour garder les 5 vaches. Puis là, ben, l'année suivante, j'ai vendu les vaches, je lui ai remboursé. En plus, le gars qui était avec moi, son père, sa mère, sa belle-mère avait 1500$. Puis il ne voulait même pas rembourser. C'est moi qui l'ai remboursé. Chris, Fait que, tu sais, c'est vrai. c'est- Et puis tous les jeunes, ils avaient tout embarqué avec moi. Je comprends pas. Ils ont tous débarqué. Ben là, ils ont retrouvé de l'ouvrage. Ils ont retrouvé de l'ouvrage. oui, ben oui. Il y en a qui ont été. Il y en a qui m'ont pas fait à craquer qui embarquaient. Il y a des gens qui m'ont dit on n'embarque pas. C'est pas. Ouais, parce que c'est pas toutes des mauvaises personnes. Là. Non, Oui, c'est pas. Puis il y en a, ben, ils ne savaient pas trop ce qu'il allait. Je peux pas ils en vouloir. Mais à un moment donné, tu sais, tu veux embarquer dans quelque chose, embarque. Embarque, on arrête de embarque pas, niaiser, hein. c'est ça. Il y en a qui m'ont dit, là, tous les gens de la même famille, là, les jeunes, ils étaient tous beaux garçons. Là. Ils ont dit non, nous travaillons en fin de semaine, non, on n'embarque pas. C'est deux affaires. Il y en a un, par contre, qui m'a dit, lui, c'est choqué après moi, il m'a dit des bêtises. Puis il dit, j'ai pas besoin de toi pour garder une vache. Puis il m'a chanté des bêtises. Je suis allé le voir dans la maison chez eux. Je suis arrêté dans la maison chez nous, je le criser dehors. Mais il était chez eux, ça fait qu'il avait le droit de me criser dehors. Mais il m'a dit des bêtises. Puis en plus, il m'a dit, j'ai pas besoin de toi pour garder une vache. Puis justement, c'était le gars qui n'était pas capable de garder une vache. C'est souvent eux autres. ouais, c'est eux qui disent ça. Calice. Mais ça a l'air, on dirait, à chaque chose que tu essayais de partir là-bas en disant Ouais. on ramène cette place-là. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas la place, puis c'est pas moi puis les autres qui sont. C'est comme ça. Les gens, nous autres, les Québécois, on pense tous qu'on va se mettre riche seul. Ouais. C'est comme ça. tu sais. Ouais. On veut pas que l'autre soit riche avant nous. Ben, Qu'il soit pas plus Faudrait riche que surtout moi. pas, là. Et- même que je pense que la majorité du monde, ils veulent être riches. Mais pour être riche pour eux autres, c'est juste avoir plus que l'autre. Ça fait que s'ils ne sont pas capables de s'enrichir, ben, tabarnak. Si on peut l'appauvrir. Tu sais? Et voilà. Tu sais, si on a chacun 10 piastres, puis je perds mon C'est 10 piastres, t'es plus riche que moi. Ben oui. Hein? C'est vrai. Puis c'est comme ça. Il y a juste comme ça. En tout cas, s'il prendrait le temps de réfléchir, il dirait que c'est bien niaiseux, mon affaire. Tu sais? Ben, c'est complètement niaiseux, mais c'est une belle façon de l'emmener parce que je l'avais Exact. jamais vu dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai vu des gens, une personne, un coup. Il est venu, le ministère, ils ont envoyé un gars pour nous aider. Un monsieur qui venait du gouvernement fédéral. Je ne me rappelle pas de son titre exact, là, mais son nom non plus. Mais il est venu nous voir, puis là, si vous voulez faire quelque chose, il dit, il m'avait expliqué comment faire. Puis il a fait le tour, il a essayé. Tu sais. Il y a un gars qui, par contre, on était dans une assemblée, puis il y a un gars qui dit, ben moi, j'ai déjà essayé, il dit. Il dit, je voulais me partir dans l'élevage du lapin. Il dit, j'ai parlé de ça. Il dit, le lendemain, il voulait tout faire comme moi. J'ai abandonné. Mais là, je lui ai expliqué. J'ai dit, écoute, si tu te pars à élever du lapin,
ou qu'importe l'animal, tu veux. Ça, de l'élevage, c'est pas comme la construction, ça. Si tu fais un élevage, t'es tout seul. Ouais. Tu vas avoir comment de lapins à vendre, toi, à l'automne? Moi, tu en aurais 1000, là. T'es tout seul avec tes 1000 lapins. Ouais. Si tout le monde a fait comme toi, il va-t-il y en avoir des acheteurs, mais que ça arrive le temps de vendre tes lapins? Ils vont se garocher parce qu'il va en avoir des lapins. C'est comme les vaches, c'est comme les cochons, c'est comme vrai. n'importe quoi. Hein? Mais gars, au Bourgogne, qui font des grosses porcheries. Parce que c'est bien plus le fun d'avoir 10 cochons que d'en avoir 10 000. Hein? Si tu as 10 cochons, tu les connais tous par le nom. Si tu en as 10 000, tu les connais pas ni l'un ni l'autre. Tu ne sais même pas comment ils sont. C'est vrai. Fait que, tu sais, garder des animaux, depuis que j'ai recommencé à garder des animaux, je me rends compte que c'est la chose à peu près la plus plaisante que tu peux pas avoir. Que ce soit des cochons, des vaches, n'importe quoi. Quand tu as un petit troupeau, c'est plaisant. Si tu en as 10 000, tu n'es plus un agriculteur, tu n'as plus d'animaux, tu es un homme d'affaires. Les animaux, ils sont payés quand ils sont morts, d'abord. Puis tu n'as pas de fun. Ben oui, t'as pas de fun. Tu vas avoir du fun, rien que mais tu retires la paye. Tandis que quand tu gardes des animaux c'est quasiment pour le plaisir que je les garde, on les vend, moi aussi, on les vend. On les vend pas, là, on les mange. Mais c'est plaisant, c'est le fun. Ben oui. Parce qu'ils ont tous chacun le caractère, en plus. Tu sais, quand tu en as 3 ou 4, c'est drôle à voir en tabarouette. Ben oui, mais ça, c'est une belle façon de voir la vie, ça. Oui. Sacrée belle façon, parce que d'être capable d'apprécier ces choses-là. Exact. Ben, c'est de valeur qu'on apprécie ça rien quand on est vieux. Quand on est jeune, non. Mais non. Avant de s'en rendre compte, ça prend du temps, des fois. Là. Mais, gars, je dis ça, gars, mon père, il était... les animaux, il connaissait tous ces animaux. Il en avait 50, puis... il n'y avait pas tous des noms, là, mais il y en a qui avaient des noms, puis... Là, il disait, ben, elle, là, celle-là, elle a fait un beau... Il les connaissait toutes, puis il en avait 50. Puis en plus, de la façon qu'on procédait, là, de la façon qu'il faisait, c'est que celle-là qui est plus difficile, que tu as plus de difficultés, elle peut perdre son goût, chose de même, ben, tu t'en débarrasses. Puis là, tu gardes ce qui est bon. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'en perd plus de veaux à naissance. Parce qu'on a un troupeau qui est... C'est un bon... une bonne... Oui, dans le fond, génétique, là, puis ça va bien. Mais tu vois, encore là, c'est une technique, une science que les gens ne connaîtront plus. C'est sûr. Non, ben, ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être animal, aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'avait pas besoin de... On n'avait pas besoin qu'ils nous disent ça, tout le bien-être animal. Il me semble que c'était... C'est comme un éleveur qui restait... Il y avait 5 vaches. Un homme âgé. Il était plus âgé que mon père. Il était tout seul, il était veuf. Puis, il était pas veuf, il n'avait pas eu d'enfant. Il s'est marié bien tard. Puis, lui et sa madame, il avait 5 vaches. Puis là, il gardait une bête pour tuer. Tu sais, il gardait un veau, il y avait 5 veaux, puis il les élevait à chaudière, puis il en gardait un pour tuer, les autres, il vendait. Puis il faisait du lait. C'est le dernier qui a fait du lait à Despinacy. Puis il y avait 5 vaches en 70. Puis 5 vaches à lait, puis il mettait 5 000 $ à la banque toutes les années. Okay. Avec 5 vaches à lait. Puis il trayait à la mer. Il n'y avait pas de treilleuse. Ah ouais. Il n'y avait pas de tracteur. Okay. Il y avait un vieux tracteur, il s'en servait jamais, il était tout brisé, ça fait qu'il y avait un cheval. Puis il travaillait à la main. Mais il était travaillant, mais un petit homme, il n'avait quasiment pas de capacité. Mais une journée, on l'avait rencontré, mon frère et moi. Puis il y avait sa jeunesse, il y avait une belle jeunesse, il a gardé pour la tuer ou pour la garder, une belle jeunesse, tu sais. Puis mon frère, il dit, elle est belle votre jeunesse, monsieur. Ah, il dit, elle a l'air bien heureuse. Lui, c'était juste ça. Elle a l'air bien heureuse. Elle a l'air bien heureuse. C'était pas la conformité, puis la grosseur. Non, elle a l'air heureuse. Tout va bien. C'est drôle. Dans votre véhicule, là, ça a été quoi la sorte d'animaux la plus difficile à avoir en élevage, selon vous? Le plus difficile, c'est les vaches. Oui. Ouais. Mais le plus dégueulasse, c'est les poules. OK. Oh, ouais. Ça, c'est bien déplaisant. Ouais. Les gros ployers. Quelques poules, c'est pas déplaisant, mais un gros ployer, c'est bien déplaisant. Moi, l'animal que j'aime le plus m'occuper, c'est les porcs, c'est les cochons. Oh, ouais. Je me souviens quand j'avais 6-7 ans, là, c'était moi qui nourrissais. La porcherie était à peu près je dirais à 100 pieds de table. Il n'y avait pas d'eau.
à Port-Chérie. Le père, il avait fait une place pour rentrer l'eau, mais là, on rentrait. Fait que l'hiver, je partais avec mes 2 chaudières, il y avait 5 truies, puis à mort. Ou 4 truies, puis à mort. C'est pas 4, pas tous les ans pareil. Fait que là, j'étais jeune, puis je partais avec mes 2 grands chaudières, puis il fallait que je les lève pas. Là, j'avais une trille tapée. Puis cet hiver, cet été, je faisais la même chose. Je prenais l'eau, je allais à la même place. Mes cochons, ils étaient sur le talage de ciment. Endroit. À la même place. Puis là, je me disais, quand j'avais 7 ans, là, s'il m'aurait dit, mais que tu as 70 ans, tu vas faire la même chose avec tes 2 chaudières, Ouais. je pense que je te trompais. Au même endroit. Mais Wow. j'aime ça. Ben, c'est un animal, le porc, c'est une de mes. C'est un animal qui est plaisant. Hein. Tu sais, parce que. C'est-tu intelligent? Ah oui. Si tu le gâtes, là, c'est comme un chien, ça. Oh, ouais. Hein? OK. Là, j'ai un gros mâle, là, puis je rentre dans le clou, là, puis il me donne des coups de nez de côté comme ça, puis il jase tout le temps. Pas vrai. Ouais. Cool. Il doit peser à peu près 500 livres. Là. Tabarnak. Ça va, ouais. Gros Ouais. morceau. Tout, il ça. est pas rapport à- il y a rien qu'un an. Hein? Il n'y a même pas un an. Ça pèse. Oh oui, ça peut peser 1000 livres encore. Je n'ai vu. J'avais été pour m'acheter à Vassan, là, quelques années. Il y avait, dans le journal, il y a un gars qui vendait. Là, il abandonnait, puis il vendait ses animaux. Puis il y avait 2 truies portières. Il était plein, là, 2 truies portières, puis un mâle à vendre. Il y avait d'autres cochons, mais il ne voulait pas vendre les petits. Là, il avait été vendu. Puis on est allé voir ça. Mais je te jure, les 2 truies, là, ils étaient longs comme la table. Tabarnak. Il était couché, tous les 2. Puis quasiment enterré dans le foin. Puis le mâle, il était plus jeune, lui, il était moins gros, il pesait à peu près 600 livres. Puis la truie, je l'ai touché comme un chien. Ah, bouf! Ouais, elle voulait me manger. Pas vrai. Mais je regarde ça, j'étais avec ma blonde, j'ai dit, d'après moi, ça embarque pas dans le bois de pick-up. C'était énorme. Ah, ça n'a pas de bon sens. Comment t'emmènes ça? Il faut un transport Bon, spécial. je sais pas. Bon, oui, il y a C'est- des trailers pour ça. Esti parce que- de tabarnak. Puis il contrôle ça. Hein? Quand ça passe un bord, ça, mon ami, Ah c'est oui. comme un bulldozer, ça. Chris Esti de fucké. Ah ouais, c'est sûr. Fait que là, pour amener ça à une fin, mon oncle, là, j'aimerais que tu nous dises une réponse là, qui est vraiment importante. Si un jeune qui, lui, aimerait se lancer en agriculture aujourd'hui, tu lui donnerais quoi comme conseil, là? Oh. Faudrait que. J'ai vu des jeunes comme ça aller travailler pour un éleveur, un cultivateur, puis à prendre la place, tu sais. Mais il faut que le vieux, la personne qui est déjà là, il passe ça tranquillement, là, tu sais. Mais si tu veux fonctionner, puis vivre de ça, puis faire ça honnêtement, Oui. sans être à cité sociale, là. Ouais. Si tu veux gagner ta vie avec ça, Ouais. mais tu peux pas embarquer dans toutes les affaires. Non, c'est ça. Ça fait que ça, ici au Québec, tu peux pas le faire. Parce qu'ils refusent complètement de. Faut que tu fasses partie de la gang. Je sais pas comment. Vois-tu, jeune. il y a par exemple, il y a un couple. Les autres, ils font de la couture, là, ils font pas de la. Ils gardent pas d'animaux. Ils font de la couture. Ils ont. Je pense qu'ils ont même pas 2 hectares. Le gars, il a même pas un rotoculteur mécanique. Il fait tout à la main. Il s'est fait une herse, là, qui traîne lui-même, là. Puis eux autres, à eux deux, là, ils font, dans les légumes, ils sont dans le sud, par exemple, ils sont pas ici dans le petit pays. Ils font 100 000 $ par année. Mais En ça lui légumes. coûte 50 000. OK. Les taxes et tout, parce Ouais, que ouais. puis, payer toutes les affaires. Ça fait qu'ils font 50 000 $, 25 000 $ chaque. C'est pas Non, un c'est gros pas salaire. bon, Mais un couple qui gagne jusqu'à 25 000, qui lui reste jusqu'à 25 000, c'est bon. Ben oui. Avec une couple d'enfants, ils vont vivre. Ben oui. Mais ça, c'est. Si on se met à faire ça, ben, on va être obligé de clairer quelques ministres puis quelques fonctionnaires parce qu'on ne pourra pas les payer. Là. Parce qu'on ne gagnera pas assez d'argent pour lui donner de l'impôt pour les faire vivre, là. Mais je suis d'accord avec ça, moi, qu'on en clair quelques-uns. Un ménage cher de mise. Ouais, un ménage. Mais vois-tu, ici, ça serait pas compliqué, par exemple, ça pourrait se faire facilement. Quelqu'un pourrait partir en agriculture ici, dans Abitibi, comme n'importe où ailleurs. Mais ici, dans Abitibi, quand ils ont ouvert l'Abitibi, avant que mon père est arrivé en 52. Mais avant, là, ils ont dit à Montréal, il y a trop de monde, puis on les a envoyés dans le nord.
Puis vous avez peut-être vu le film avec Horace Lalancette, là, « Un royaume vous attend ». Je l'ai déjà vu. Là, c'était supposé qu'on se mettrait tout riche, là, ce serait merveilleux. Là. Fait que là, ils ont forcé le monde à s'en venir ici. Puis ils ont donné des terres en location. Les gens, ils ont pas donné. Il y en a 90% que c'était pas leur place pour en tout. Mais non, tu sais. mais non. Par exemple, il y avait un couple qui est arrivé. Lui, c'était un tailleur. Il taillait des habits. Elle a travaillé pour Radio-Canada, elle était spécrine. Ils ont vu ici, puis ils ont mis sur une terre dans la swamp. Chris. Ça n'a pas Tu topé sais, pas longtemps. loin de chez nous, là, la swamp. Là, Ouais. Il était là, dans la swamp, là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Comment ils ont survécu là? Ils ont Ben, ils ont vécu sur l'aide sociale probablement toute leur vie. Oh, Parce qu'ils n'ont jamais gagné rien. Ils n'ont jamais travaillé. Lui, il a fait du bois avec un chien, le monsieur. Il allait chercher du bois de poêle. Ouais. avec un chien. Puis là, quand tu connais pas ça, là, lui, il coupait son bois, là, son bois de poêle, là, puis il le mesurait tout. Fait que sa corde de bois, c'était comme un mur. Mais comment t'en fais dans une journée de ce temps-là? Le poêle, il s'en colle dessus, que le bois, il 16 pouces, un poids, 16 Non. pouces. Et Il est pas perfectionniste, le 15 poids pouces à de corps. bois, là. Non, il coupait avec au bas que ça. Puis il y a le chouseau à 3/4 de mille. Je pense qu'il y avait un bon gros chien. Sacrément. Mais c'était de la misère, tu sais. Ouais, Et dans ce temps-là, tu forçais. Puis là, aujourd'hui, viens ici, essaye d'avoir une terre. Oui. Non. Oh non, il faut que tu aies un projet. Puis le projet, si tu dis, je ne vais pas en agriculture, j'ai 25 000 $. Je vous demande rien. Vous me donnez une terre, je me bâtis, je commence à avoir des animaux tranquillement, je achète un tracteur. Non. Non. Faut que tu aies un projet. Là, il faut que tu aies la machinerie, ben là. Ben oui. Un roto, aujourd'hui, c'est 15-20 000 $. C'est 20 000 $, un roto. Un gros roto. Faut que tu aies un tracteur pour le traîner, tabarnak. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. D'abord, ils vont te demander d'engager du monde, Ouais. right? Oui. Faut t'offrir des emplois. Ben, c'est parce que si nous autres, on était capables de garder 50 vaches, tu vois que je n'étais pas tout seul avec le père, là. Les jeunes étaient là, puis ma mère a travaillé plus que le père encore. Fait que, si on était capable de garder 50 vaches avec un petit tracteur, n'importe qui est capable de faire ça. On ne doit pas être des gens très, très spéciaux. Là. Non, pas Tu sais? vraiment. Puis moi, Mais vous êtes spécial. Ben oui. 100%. ben, je sais pas. Parce que moi, j'étais un esti de bon boucheron. Mais quand le père m'a fait boucher puis il me payait pas, il a trouvé que je travaillais pas fort. Il faudrait payer cher pour faire du bénévolat. Il m'avait acheté une chaîne, ça. Il m'a envoyé boucher. C'est ta première Chensa, celle-là? Hein? C'est ta première Chensa, celle que tu avais achetée? Ça, c'est la chaîne ça que mon père m'a acheté. OK. Un style 08, là. Puis là, il m'a envoyé boucher. Mais là, le voisin, j'avais acheté le bazou d'un voisin qui m'avait vendu 30 $. Un petit char allemand, là. Un vieux char. Puis je voyageais avec ça. Là, le père, il voulait pas, mais moi, je voulais pas marcher. C'était à 1 000 € de la maison, là. Parce que Oui. j'ai été à peu près 2 ou 3 semaines à boucher. Puis quand le père était allé voir que j'avais bouché, je sais pas si j'avais 2 cordes de bois. Non. Aïe. Là, il est revenu à la maison. Puis là, il était choqué. Puis il m'a viré de crise. Là, j'ai dit, bravo. J'étais dans mon char. Puis là, j'ai ma chaîne ça. Il est venu chercher la chaîne ça. Il est parti avec. C'est là que je suis monté dans le bois pour travailler avec des chevaux. Mais je n'avais pas de chaîne ça. Ça fait que j'ai été obligé de skider pour les autres l'hiver. C'était C'était de la misère, là. Vous êtes bon d'avoir ça. Mais il y a des gens, vois-tu, l'histoire de la première chaîne ça. Là. Mon frère, là, qui avait un an plus que moi, il va travailler, c'était à Comtois, là, pour les barrettes de saucier. Puis le gars, pour qui il travaillait, c'était un bonhomme. Là, lui, il avait un skideur, puis il avait besoin d'un bouchon. Mais c'était un gars qui travaillait quelque chose de rare. C'était un diop, hein, l'ouvrage. Puis là, mon frère, il n'avait pas de chaîne ça. Ah, c'est pas grave, il a acheté une chaîne ça. Fait que là, lui, puis mon frère, il a travaillé à peu près 3 semaines, un mois pour lui, tout cas. Mais c'était un bon boucheron. Des fois, il s'échangeait ça. Il allait sur la machine. Puis au bout de 3 semaines, il dit, je suis tanné, il dit, je m'en vais. Il était écœuré. Fait que, il prend assis, puis il la met dans le pick-up. Non, c'est assis. Le gars, il a donné assis. Il dit, je t'en tiens ici, c'est tatoué. Oui. Il avait acheté une scie. Des scies, ben, ça valait pas même cher. À ce temps-là, ça valait 400 $, une scie. Non, c'est quand même cher. Un petit Tu sais, tu vois la différence. Cet homme-là, c'était pas votre père, là. C'est ça. Ouais.
C'est fou. Ouais. Oui, nous autres, on a voulu, mon frère, justement, lui, là, qui avait un an plus que moi, il était venu avec moi quand on travaillait avec les chevaux. Mais lui, il n'est pas resté. On a voulu acheter une chaîne de ça, du contracteur, du jobber. Mais le jobber, il connaissait le père. Il connaissait bien comme fou, il était chum avec. Puis il a dit, si votre père ne veut pas vous prêter d'argent, vous en prêterez pas. Oh my God. Oh my, il vous nuisait en plus ailleurs. Ouais, Tabarnak. Ouais. Ah, c'était... Oh my God. Fait que là, sinon, Daniel, qu'est-ce que tu pourrais... là, on sait qu'on n'a pas vraiment le conseillage à quelqu'un qui voudrait être agriculteur ou même maraîcher. Mais quel conseil tu donnerais à tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants? Oh, si tu veux faire de l'agriculture, admettons que quelqu'un il aime ça puis il veut en faire, vas-y. Fais tout ce que tu peux. Puis embarque le moins possible avec tu sais. Puis si il arrive quelqu'un puis il dit moi je fais partie de l'UPA puis je vais t'aider, ben lui on va les idiots. Essaye de t'arranger avec le voisin puis avec tu sais. Ouais. Puis si le voisin il veut il dit ben gars, je vais t'acheter moi je t'arrêterai de la viande. Si tu fais de la viande, moi t'acheter de la viande à chaque année. Ben c'est comme ça que tu vas arriver. Ouais. Là, il voulait partir une porcherie dans la paroisse voisine chez nous. Là, ils ont demandé aux gens dans le rang de laisser le terre à la porcherie. Une grosse porcherie, là, une entreprise là, qu'on ne connaît pas, qui s'en venait là. Puis en plus, ils voulaient bâtir ça là, à l'ouest du village. Là. Que les vents dominants, là, ça aurait senti la marde de cochon jusque dans la cuisine. Les gens, à Rochepoucauld, où est-ce qu'ils voulaient partir ça, là, il y avait 2 propriétaires qui avaient des porcs. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient les aider. Jamais. Oh. Il n'a jamais eu sa carte, il n'avait pas assez. L'autre, ils l'ont fait plus. Il y a un gars qui avait de l'argent qui s'est mis avec lui, puis il l'a fait crever, ils l'ont fait crever, ça peut être. L'autre, ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient y aider. Mais ils veulent partir une grosse porcherie. Mais lui qui en avait une, là, ah ben non, c'est le voisin, ça. On ne peut pas lui aider, ouais, alors. Il y en a qui ne l'aiment pas. Câlisse de mentalité. Hey, de la caisse populaire, à Rochepoucauld. Le comité de crédit, là, c'était des gens de la paroisse. Hein? Ben, s'ils n'aimaient pas le gars, ils ne prêtaient pas d'argent. C'est incroyable. Voilà. C'était Mais c'est le monde. Hein? Oui. Moi, dit comme votre copain disait, là, il y a l'hommerie, là, mais l'hommerie, c'est fort. C'est fort, là, Où il y a de l'homme, il va y avoir de l'hommerie. Oui. Mais c'est une belle façon de finir ça sur du Ken Ferreira. Oui. 100%. Mais merci Daniel, merci. Merci beaucoup d'être venu à Brise-Glace. Oui. Ça me fait plaisir. D'être venu oui, partager ton parcours. Très inspirant. Très inspirant. De la diversité. Absolument. Merci beaucoup. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. Merci, Mano. C'est une...